C'est des beaux souvenirs. Allez, je vous lance dans 10 secondes. 10 secondes. Allez. Non, Allez, ça, allez, on est sur allez. Europe 1. On va parler de gestion de temps, Ouais. de vie, de nos vies. Vie désastreuse. Un sujet qui me passionne, Qu'est-ce qui ne te passionne pas, Clara? la politique. Non, je rigole, il y a plein de trucs. Les alligators. Il y a plein de trucs qui me passionnent pas, mais Le sulfate de cuivre. le développement personnel Ça te fascine pas non plus? me fascine. Attends, Ah, Pardon. faut suivre. non mais gestion de temps, parce qu'on a des vies différentes, on a des parents. Je suis ravi de ne pas être le seul parent aussi à table aujourd'hui, parce qu'on va pouvoir parler de ça. Et que tous les deux ou Ouais. que les enfants? Zéro Non, pas encore. Enfin, bon. Jamais. Toi aussi C'est vrai t'es comme ça, t'es Non, team jamais? Non, Ça non, va, en Ah vrai, ouais. je sais pas. Moi je suis team pas, moi. Ouais, il y a 5 ans, je disais team jamais, donc, peut-être tu Ouais, penses. Non, je sais pas, j'ai pas de... Vous avez Ouais. un potentiel de fou, profitez-en Potentiel de fou de. quand t'as pas d'enfant. On a plein de temps, justement. Ouais. Ouais, mais tu sais, c'est un peu comme tu sais, le calcul que les gens ils font quand t'arrêtes de fumer. Ils expliquent, ah, ça fait 10 ans que tu fais, bah t'aurais pu t'acheter je sais pas quoi. Mais dans les faits, t'es pas plus riche quand tu fumes pas, ça part ailleurs, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Donc ouais, non, bah ouais. Et Jamais, non. Non, si, c'est pas exclu. Mais j'ai pas... C'est pas inclus non plus. C'est pas inclus. Ouais, moi, c'est pareil. C'est un nombre imaginaire. Ouais, c'est. Ouais. Si ça arrive, ça Mais arrive. si jamais on met ça en mode de probabilité de Bernoulli, par exemple, comment vous pouvez poser l'équation On peut couper son probabiliste? Ouais, allez, j'arrête. Je sais pas, là, je crois que je commence à, tu sais, avec tous les podcasts qu'on a fait, à commencer à fatiguer, je craque, là. Là, je suis en train de vriller, là. Tu penses, Clara, en avoir plusieurs ou pas? Ah, on a commencé? Ah. Non, pardon. Ah Non, putain, non, j'ai cru que t'étais en train de dire félicitations. Ah non, on a commencé. C'est en... Non, mais voilà. Non, on est en off là, je Ah, pense. ouais. Hein. Ah, ok. Bah, de toute façon, ça tourne. Ah, ça tourne. Ouais, on est Ça, pas tu, en off. tu veux pas en parler, du coup? Ah si, pardon, Ah. non, mais j'étais perdue. Là, il y a le Non, non, quiproquo, il y a le quiproquo de la mort. Et oui, on aimerait peut-être en avoir 12. Ok. Pas 12, hein, déjà. Un. Mais Un de plus. c'était un grand sujet d'ailleurs. J'aimerais bien rencontrer beaucoup de femmes qui en ont plusieurs pour voir comment elles gèrent. Ouais, ce sera pas aujourd'hui. Non. Non, mais on a Mais ouais, rencontré c'est des entreprises Ouais. qui ont plusieurs enfants. Ah ouais. Mais on n'a pas nécessairement parlé de ce sujet, mais effectivement, c'est Ouais. intéressant. Ah, je trouve ça trop Donc, cool, on là-dessus. pourra te partager les noms Mm. avec grand plaisir après l'épisode. On se retrouve pour un nouvel épisode avec toujours Sophie à ma gauche, Clara et Lucas qui sont à ma droite. Toujours Guillaume, ça va? Ouais, Tout roule? Tout roule. Bon, on est ravis de vous retrouver. Merci d'avoir accepté de rester avec nous pour un nouvel épisode. C'est un deuxième sujet, donc on va être un deuxième sujet ensemble, donc on va être plus, je pense, sur une conversation. On a déjà peut-être lancé un peu le sujet, mais on veut parler avec vous de gestion du temps, parce qu'on a des vies qui sont complètement différentes. Clara, tu es maman, je suis papa. On a Sophie, Guillaume et Lucas qui ne sont pas parents. Mine de rien, il y a ça fait des vies différentes. Il y a de la gestion de temps qui est différente aussi, tu vois. Et puis par rapport à l'environnement, tu es à Paris, Lucas, d'autres sont en province, etc. Bon. Et je trouve ça super intéressant de voir des belles différences et de voir comment en fait chacun gère un peu son temps, son équilibre de vie pro-perso. C'est des sujets aussi qui touchent énormément de vidéopreneurs. Donc voilà, j'ai posé la table, c'est un peu ça de quoi on a envie de parler avec vous aujourd'hui. Trop bien. Ouais. Peut-être avant de commencer, on vous rappelle que si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur le Mastermind des vidéopreneurs, le premier lien en description vous permet de réserver un appel avec Guillaume ou moi-même et on sera ravis de vous aider à débloquer un blocage business ou de vous en dire un petit peu plus aussi sur le Mastermind ou de vous offrir un diagnostic dans le but de pouvoir vous aider à vivre de la vidéo ou à développer votre business ou à mieux le structurer. Donc c'est le premier lien qui se trouve en description. On commence ? Allez, Let's go. moi je suis chaud. Guillaume, c'est toi qui as eu cette idée, une excellente idée, Ouais. pourquoi ? Parce que dans tout ce qui est productivité, gestion du temps, tout ça, il y a des règles basiques, mais qui s'appliquent sur un profil pas vraiment défini, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Donc en fait, il y a tous les trucs de time blocking, de ci, de là, de machin, il faut travailler le matin là-dessus, l'après-midi sur tel type de tâche, les temps buffer, machin. Enfin, je pense qu'on a entendu ça, bon, on va en parler pour ceux qui ne connaissent pas, mais en gros, il y a plein de façons de faire différentes. Et moi, c'est vrai qu'il y a aussi la réalité, où des fois, par exemple, si je prends le cas de Antoine qui a une fille, où il a une contrainte qui fait qu'à partir de 17h30, il doit arrêter de travailler. Il n'est pas obligé, mais
du fait qu'il veut passer du temps avec sa fille, que c'est son choix, tout ça, il souhaite arrêter pour vaquer à ses occupations familiales. Et je trouve qu'en fait, je voulais vraiment mettre ça sur la table, de dire, il y a la théorie qu'on peut connaître et il y a le côté pratique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'autour de la table, on a des gens qui ont des profils différents et du coup une gestion du temps différente. Et je voulais vraiment parler de ça. Alors voilà, là j'ai fait l'introduction. Après ça, c'est freestyle. Il n'y a pas d'autres parties, voilà. Et du coup voilà, déjà qu'est-ce que vous pensez du sujet là globalement ? Déjà, ceux qui veulent. C'est vrai que là je mets ça, comme vous n'avez pas le sujet avant, peut-être des gens ne veulent pas parler de leur vie privée. Déjà, est-ce que tout le monde est OK pour parler de ce sujet-là ? Carrément. C'est très intéressant et je suis OK. Ok, cool. Du coup, c'est bien, heureusement qu'il répond ça. C'est un sujet qui me passionne. On en Ouais. parlait tout à l'heure en off, c'est vraiment, je pourrais en parler des heures. Donc, Trop bien. Trop contente. Ouais. Est-ce qu'avant de commencer à parler de ça, vous pouvez décrire vos vies, vos situations familiales, voilà, pour savoir un petit peu quelle situation il y a autour de la table. Non mais j'avoue, c'est un truc de date nul, là, ce que je suis en train de faire, mais c'est pas le cas, tu vois. Non mais c'est intéressant, quoi. Ah, vas-y, commence, Guillaume. Moi je suis j'ai pas d'enfant, je suis pas parent, je vis seul et je suis pas célibataire, je suis avec quelqu'un. Bon, c'est ma situation, quoi. Ok. Voilà, Excellent. je passe la main, on va faire comme ça. Ouais, passe la allez. main. Alors moi, je suis Croco-maman. maman d'une fille de 5 ans. Je suis pas du matin, donc c'est extrêmement important dans mon business, on pourra en reparler. Mhm. Et j'ai choisi d'être entrepreneur pour la liberté de faire ce que je veux de mon temps. Donc, Intéressant. Moi, je suis à Paris. Pour l'instant, je vis seul, mais je suis en couple aussi. Je suis pas du matin non plus. Et ouais. Attends, juste quand vous dites pas du matin, c'est quelle heure? C'est Car moi, avant 10h, ça me met une pression. Avant 14h du matin, il est pas. avant, Moi, avant 20h du mat, c'est chaud, quoi. Ok, 10h. Moi, je suis du matin. Ouais. J'ai une fille, je suis marié et on vit tous les trois dans une petite maison. Et en revanche, effectivement, comme tu le disais, moi, je m'impose une contrainte. Du coup, je me bloque du temps, on va dire ça plutôt comme ça, pour être effectivement dispo avec ma femme et ma fille le soir. Mm. Donc déjà, un rythme complètement différent de toi, par exemple, Lucas. Mhm. Mhm. Et moi, je vis à Nantes, je vis seule. Je peux travailler le matin, ça va, et je suis en couple. Voilà. Donc, mais j'avoue que j'ai choisi la freelance pour cette notion de j'ai pas envie de m'imposer des horaires. Je travaille quand je suis inspirée uniquement. Ok, du coup, maintenant tout le monde a fait sa présentation. Félicitations. Comme ça, bravo, Bravo. c'est génial. Non, mais en fait, c'est super intéressant de parler de ça parce que tu vois, là, il y a deux personnes, vous n'êtes pas du matin. Toi aussi, t'es pas trop du matin, ce que j'ai compris. Ça va, Ouais, ça ça va. C'est que moi, je suis un peu comme toi, Antoine. Moi, je suis réglé en termes d'horaire. Ça veut dire, moi, je me lève à 7h tous les jours, même le week-end. Enfin, je sais qu'il y en a, ouais, je vois vos visages, c'est pas ouf. Mais vous n'arrivez pas à vous projeter dans ce truc-là. Et c'est intéressant de voir comment, je sais pas comment vous gérez votre temps. Par exemple, là, toi qui est maman, c'est quoi les contraintes selon toi de la gestion du temps, ou comment tu vois, comment tu as dû adapter ta gestion du temps Ouais, c'est ça. par rapport à tout ça, quoi. Alors, avant d'être maman, je me levais à 10h le matin, je me couchais Ouais. à minuit 30. Maintenant, à 6h45, je suis debout pour me réveiller, me préparer avant de réveiller ma fille pour l'école. Donc déjà, disons qu'à 8h, je suis disponible. En revanche, comme je ne suis pas du matin, je ne travaille pas avant 10h. Le matin, je prends du temps pour moi, je fais mes lessives, je fais les trucs de la maison, les courses, je vois des copines, Ouais. je prends des cafés. Parce qu'on pourra en parler après, les chronotypes. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là. Ouais. Ou si je peux en parler Vas-y, maintenant. ouais, parle-en maintenant. Enfin, en fait, j'ai appris... Avant, je me disais, je suis pas du matin. Et on se disputait presque en couple en disant, mais le soir, t'es chiant, t'es fatigué. Le matin... Voilà, c'était presque conflictuel. Et jusqu'à ce que je découvre le terme chronotype. Et chronotype, pour vraiment résumer, c'est... Il y a 4 familles de personnes qui sont représentées par des animaux, totems. Et tu as le chronotype d'un animal, c'est un peu ceux qui sont... pas du matin, mais qui sont du soir. Il y a ceux qui sont plutôt très efficaces le matin, mais qui sont fatigués le soir, etc. Ceux qui sont un peu comme les, de 9h à 18h, ils sont en forme, le reste du temps, pas trop. Et, et le dernier profil, c'est ceux qui ont besoin de 5 heures de sommeil, ça leur suffit.
Et le jour où j'ai découvert mon chronotype, tu peux voir comment tu peux adapter tes journées et à quel moment tu es supposé avoir ton coup de barre ou tes moments d'énergie. Et depuis que je me suis renseignée là-dessus, mais ça a changé ma vie. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà. J'avais Pas du entendu tout, parler. non. Ah, c'est trop fascinant. intéressant. Ah, c'est J'ai envie de fascinant. faire un test et tout pour voir. Tu verras, parce que moi, par exemple, j'ai appris que j'étais chronotype, donc je sais plus ce que c'est comme animal, le Croco. lion, Ouais. le croco. Et mon cerveau se réveille vers midi, quoi. Donc, même si je me lève à 8 heures, je ne sers à rien le matin. Donc, le matin, je vais plutôt faire des tâches, de la formation. Tu vois, vraiment le truc où je suis comme un légume avec mon café, quoi. De la formation, éventuellement répondre à des mails. Et le moment où j'ai le plus d'énergie, vers de 14 à 17 heures, par exemple, je suis à fond. Là, je vais faire de la post-production, du montage. Et j'ai, après un petit coup de barre, et un pic d'énergie vers 20 heures. Puisque je suis maman, là, ce pic d'énergie, je ne peux pas l'utiliser. Mais je trouve ça hyper intéressant d'essayer de ne pas lutter contre son chronotype et de s'écouter. Ouais. Et je suis vachement plus efficace depuis que je fais ça. Ah oui, non, mais ça c'est vraiment, non, c'est trop intéressant d'apprendre à se connaître et d'adapter son environnement ou en tout cas son activité. C'est un peu la force d'être freelance, du moins, c'est qu'on est quand même obligé de s'imposer une certaine routine de travail, mais après, quand est-ce qu'on se l'impose? Ça, c'est un peu libre à chacun. Et effectivement, ce que tu dis, si tu te connais, tu sais que là, t'es à balle, là, par contre, c'est chaud, tout ça, c'est top d'adapter là-dessus, au lieu d'essayer de lutter contre toi-même alors que tu changeras pas, quoi. Donc vraiment bien. Du coup, après ce qu'a dit Croco Maman, vous êtes de quel chronotype? De quel crocotype? Crocotype. C'est génial, crocotype. c'est bon ça. C'est ça, quel crocotype? Moi, C'est je suis crocotype efficace Vous avez dit ça sérieux, je suis crocotype. de 9h à 15h et ensuite le soir. Genre 21h. En vrai, non, de 19h à 21h, je vais être à fond aussi. Donc, Mais tu travailles à cette heure-là? Ça m'arrive. Ouais. C'est Mais pas grave. est-ce hein, que c'est t'inquiète. un bon exemple ou pas? Je sais pas, mais oui, ça m'arrive de travailler le soir. Surtout sur de la post-prod, en fait, sur des choses où il faut être focus et inspiré. Moi, je me force pas du tout, si je suis pas inspirée, à essayer de faire du montage parce que je sais que je vais perdre du temps, surtout. Et vous, les crocotypes? Moi, je sais pas trop. Moi, j'ai pas l'impression de. Des fois, j'ai un petit down de genre 14-15 heures. Moi, le matin, je suis à fond. Cherche pas, t'es du matin. Et je suis, mais même le soir et tout, moi, je peux être à fond. Enfin, je veux dire, c'est plus une question d'environnement que genre vraiment, je suis fatigué, quoi. Là, tu parles aussi de peu dormir. Moi, j'ai l'impression que je dorme 8 heures ou que je dorme 5 heures. Je ressens pas réellement la fatigue en termes, en tout cas, de. Tu sais, j'ai jamais ce truc-là de dire, ouais, je suis fatigué. Même si je sens que mon corps, des fois, il va un peu me lâcher. Je commence à avoir mal un peu partout et tout. Comme là, on est à Paris, on enchaîne des courtes nuits avec des journées assez intenses. Je peux un peu le ressentir physiquement, mais c'est vrai qu'à chaque fois, Antoine, il se fait la blague. Il l'a fait ce matin, il s'est levé, il fait, oh, t'as dormi 6 heures, tu dois être en pleine forme aujourd'hui. et ouais, mais du coup, je saurais pas dire quel crocotype je suis. Je vais vraiment adopter ce mot. Je sais pas trop. Après, je les connais pas forcément, mais je pense que ouais, je suis plus du matin et un peu moins de l'après-midi. Enfin, peut-être dans les matins, après-midi, et le soir, c'est peut-être là où je suis le moins. En fait, si tu te renseignes, tu peux vraiment adapter ta journée. Ouais, et les ouais. moments où tu es down, au lieu de complètement. travailler et de faire des vidéos, tu Ouais. vas te faire une sieste, par exemple. Ou tu vas Marcher. écrire tes mails ou voir des copains. Et c'est vraiment, ça m'a Ouais. fait gagner vachement de temps. Grave. Ouais. Du coup, vous êtes quoi, vous deux? Toi, t'es du matin, je pense. Vas-y, Lucas. Moi, en fait, le truc, c'est que moi, j'estime que je connais ma jauge d'énergie que dispo pour la journée. Et du coup, je la dépense dans la journée quand je trouve que ça vaut le coup. Mais en gros, généralement, je sais qu'entre le moment où je me réveille et le moment où je peux travailler, il se passe 30 minutes obligatoirement où je fais pas, où je travaille pas. Ouais, normal. Mais c'est ça aussi qui est cool, c'est que le fait que je travaille chez moi, c'est qu'en 30 minutes, je suis pas du tout fight. 30 minutes, même, c'est rapide en réalité. Ouais. Ouais, c'est... En fait, Entre le réveil, vraiment, tu te réveilles. En fait, je me réveille et là, comme je sais que scientifiquement, c'est pas bien de boire un café tout de suite. Ouais. Moi, en fait, je me lève, j'ai envie de boire mon café. Sauf que je sais qu'il faut attendre 30 minutes. Donc là, je bois de l'eau pour m'hydrater, etc. Et dès que les 30 minutes sont passées, je suis en mode OK, kawa, et là, je pars. Mais du coup, je m'en fous de... Enfin, peu importe l'heure à laquelle je me lève. Je sais que... Enfin, ça... En tout cas, c'est le matin que je suis le plus efficace. Donc moi, c'est le matin où je mets plusieurs heures d'énergie, genre je vais mettre 3 heures d'énergie le matin de concentration, 100%, et après je vais répartir des blocs de 1 heure, 30 minutes à droite à gauche l'après-midi ou le soir.
voilà à peu près comment je fonctionne sur la journée. Ouais. Et si, moi je sais que par exemple à 15h j'en ai marre d'être devant mon écran si je suis chez moi, donc là je vais faire mon sport pour déconnecter, prendre un peu d'air frais. Sur le truc de la sieste, alors moi je suis hyper siesteur, siesteur méditateur, je fais des méditations aussi de temps en temps, soit l'un soit l'autre. Mais ça me permet de, à la fin de mes 3 grosses heures de travail le matin, de reprendre, c'est une charge rapide de 30 minutes quoi. Et comme ça je repars sur l'après-midi, pendant le moment de digestion où je sais que je suis cuit. Voilà. C'est ça le plan. Moi, je suis aussi du matin, comme toi, Guillaume. Mais j'ai un côté un peu pervers à ce sujet. C'est que si on me dérange le matin, je peux être vraiment de mauvaise humeur. Ah, T'es un ours. Non, mais dans la mesure, dans le sens, quand on me dérange dans le côté professionnel. C'est-à-dire que si j'ai mon planning et qu'en fait je peux avoir un aléa, je vous donne un exemple typique, ma fille est malade, je dois aller la récupérer à la crèche. Je sais que j'ai perdu le montant le plus précieux de la journée, qui est pour moi le matin. Et en fait, j'ai énormément de mal à accepter ça. Et du coup, ma journée est flinguée, quoi. Ah ouais. Ouais. Tu vois, parce que je sais que le matin, pour moi, c'est ultra précieux pour pouvoir avancer. Parce que j'arriverai pas à avoir la même énergie, la même concentration l'après-midi. Donc, ouais, mais peut-être que vous l'avez aussi à d'autres moments, quoi. Ouais. Et donc, moi, c'est des moments sacrés. Vraiment, moi, le matin, quand je commence à travailler, que je suis devant mon bureau, c'est genre sacré, vraiment. Quoi. Et on peut pas me déranger. C'est bon à savoir, je t'enverrai pas de message. Non, mais de toute façon, je les lirai pas le matin, mais je veux dire, sauf s'il y a des urgences, tu vois. Et donc, moi, j'ai ce côté-là, quoi. En revanche, j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez toutes les deux. Vous nous disiez, dans ce côté un peu introduction, c'est important pour moi d'être libre de mes horaires, de mes temps de travail. Ouais. Bah, moi, et ça, j'ai trouvé ça. Vas-y, raconte-nous. Ouais, j'ai été très frustrée en CDI avant, où c'était des horaires tout à fait classiques, à Paris, de bureau, et où, à des moments, en fait, j'étais juste en train de m'endormir devant mon ordi, et il fallait que je fasse semblant de bouger la souris pour montrer que j'étais là, quoi. Mais en fait, je savais que je pouvais pas travailler, en fait. Enfin, j'avais plus le focus et tout. Et c'est vraiment quelque chose que je suis allée chercher en étant en freelance, c'est de savoir m'écouter et savoir, en fait, quand est-ce que j'ai de la force pour produire, ou même pour contacter les gens, répondre aux mails, enfin peu importe la tâche, communiquer, etc. Et écouter ça en fait. Parce que je me suis rendu compte que parfois je pouvais pour le coup... je compte pas mes heures de travail en journée, mais elles sont très inégales. Et des fois je vais faire des journées gigantesques parce que je suis trop à fond, trop motivée et tout. Et des fois je vais faire des journées mais nulles, genre de 3 heures, etc. Parce que je vois que ça n'avance pas et que même si je m'obstine, j'ai l'impression que je vais faire les choses moins bien. Et donc, du coup, c'est vraiment ce que j'ai cherché en premier lieu en étant en freelance. C'est ce besoin de pouvoir adapter le temps parce que quand on est en forme et qu'on fait quelque chose et quand on n'est pas en forme et qu'on fait la même chose, ça peut, en termes de temps, se décupler, en fait. Et il y a une perte d'énergie et de motivation au global. Donc, moi, j'essaye vraiment de m'écouter en tout temps. Et effectivement, cette envie de liberté, ce besoin de liberté sur le temps de travail était... un déclencheur pour moi, pour la freelance. C'est chaud de s'écouter. Bravo. Parce que des fois, t'as jamais ce truc-là de... Tu sais que tu dois faire un truc, mais t'es fatigué, mais tu le fais quand même, quoi. Et du coup, tu sais que t'es en train de faire une erreur, mais... Ça dépend. S'il y a vraiment un rendu client ou quelque chose que je dois rendre dans les temps, évidemment, je le fais. Mais si je sais que je peux être dans les temps parce que j'ai un petit peu anticipé en avance, vu que je sais que je travaille comme ça et que je fonctionne comme ça, j'ai toujours un temps d'avance, entre guillemets, qui me permet de fonctionner comme ça. Ah, bravo. Toi, Clara, c'est le fait d'avoir été maman qui a aussi été le déclencheur Je crois que c'est quand je suis devenue entrepreneur, j'avais envie que ça marche. Je travaillais trop. Je pense qu'on fait beaucoup cette erreur au début de... T'as envie de bosser de 8h à minuit parce que sinon t'as l'impression que ça va s'arrêter parce que t'as pas assez travaillé. Et un jour, j'ai eu ce déclic en me disant « Non mais je suis à mon compte pour être libre. Là, je suis pire que mon ancien patron. J'ai jamais eu de patron en vrai. J'étais intermittente du spectacle. Mais vraiment, un jour, j'ai eu ce déclic de me dire « Je veux construire la vie de rêve. » Et justement, me faire la journée de rêve et travailler quand j'en ai envie et quand je me sens en énergie aussi pour travailler, que c'est comme toi, si je suis
si je suis pas inspirée, vaut mieux pas que je travaille, quoi. Et donc pour moi, c'est aussi important d'avoir du temps de qualité avec ma famille. Après, on retombe dans les chronotypes. Moi, mon temps d'énergie, j'ai remarqué qu'il était de 14h à 18h à peu près, vraiment où je suis très très productive, ou le soir. Et donc c'est un peu frustrant pour moi de me dire, bah voilà, il est 16h30, c'est l'heure de l'école. C'est comme toi le matin, moi j'ai l'impression ça me crispe, donc j'assume, ma fille va à la garderie jusqu'à 18h. En revanche, il y a des moments où je suis beaucoup plus présente pour elle à d'autres moments. Mais c'est important, depuis que je suis devenue maman et entrepreneur. Et dans cette gestion avec ta fille, tout ça, parce que quand on a commencé le podcast, tu as dit je pourrais en parler pendant des heures, tout ça. C'est quoi les autres sujets que le chronotype que tu aimerais... J'en ai plein. Vas-y, je vais pas partir dans des monologues. Non, il y a quelque chose qui peut être intéressant pour toutes les femmes aussi. Les hommes, ça leur parlera pas, mais c'est hyper important. Ouais. Ça a changé ma vie aussi. C'est les cycles menstruels. Avant, en tant que femme, tu as tes règles une fois par mois. Et en fait, ça fait quand même 20 ans que j'ai mes règles, et ça fait que 4 ans que je suis entrepreneur et que j'ai compris que c'est par cycle. Et il y a des semaines, en gros, pour résumer, t'as 4 jours, t'as une semaine où t'as tes règles, donc t'es fatigué. La semaine d'après, t'es en full énergie. C'est le moment de l'ovulation, t'es vraiment en full énergie. La semaine d'après, c'est neutre, et la semaine d'après, t'es en dépression. Et en gros, t'as une seule semaine dans ton mois où t'es vraiment en forme, une semaine où c'est normal, une semaine où t'es stressé ou déprimé, et une semaine où t'es fatigué. Et le fait que je me rende compte de ça, j'en avais jamais pris conscience, c'est que des applications, tu le vois, tu vois les semaines où t'es en énergie. Du coup, j'ai vachement adapté mon emploi du temps à ça aussi. Et ça a vraiment changé. Entre le chronotype et ça, c'est un truc de fou, parce que justement, il y a des semaines où je me dis, là, je vais être en full énergie. C'est pas le moment de faire des cafés avec des copines, là, c'est le moment de vendre. Et c'est là que je fais mes lancements. J'essaye de faire... c'est malin, ouais, et parce que je me sens bien. C'est la semaine prochaine. Je pars en vacances, mais... Ah non, t'as mal prévu, là. Mais tu vois, les semaines en plus, tu peux le voir dans des applications. Tu peux regarder quand est-ce que vont tomber les semaines où t'es limite en dépression, où t'es pas bien, où t'as les hormones, chute d'hormones et tout. Et là, je me fous la grappe. Donc si je veux me prendre une journée off, 2 journées off, 3 journées off, et ça a été hyper life changer. Ça, c'est vrai que c'est top que tu en parles, parce que si t'es pas conscient de ça, consciente de ça, dans ce cas-là, tu peux très vite peut-être t'auto-flageller ou te dire mais pourquoi là je sais que j'ai des trucs importants à faire et j'arrive pas à les faire, et être très, j'ai pas le mot, mais autoritaire envers toi-même, quoi. J'y ai pensé quand tout à l'heure t'as dit il y a des jours où j'y arrive pas. Et en fait c'est peut-être ça, juste tout simplement. Je me suis pas posé la question, mais peut-être. Peut-être, mais dans tous les cas, je sais pas si je serais amenée à suivre ça et suivre le cycle menstruel et tout, mais c'est vrai que je vais m'écouter dans tous les cas. Mais je pense que selon les femmes, ça a plus ou moins un impact et tout. Moi, j'ai jamais l'impression d'avoir une semaine où je suis vraiment pas bien, par exemple. Moi, j'ai eu un cours là-dessus, c'est un sujet un peu tabou, mais une entrepreneur avait fait un cours là-dessus. C'est comme ça que j'ai appris que le système, comment ça marchait. Et en fait, tout le monde a dit mais c'est fou, ça a tout changé, donc ça vaut le coup pour les femmes qui regardent, qui écoutent. Je vais me pencher dessus alors. Ça vaut le coup au moins de les mettre dans l'agenda. Tu mets dans ton agenda vraiment, tu mets des couleurs Non, c'était des applis, donc forcément il faut 3-4 mois de renseignements pour après que ce soit vraiment fiable. Mais une fois que t'es renseigné, tu connais tes semaines, que tu planifies par exemple un rendez-vous client, des choses comme ça, tu regardes la semaine justement par rapport à ça. Je regarde vraiment à titre professionnel. Super intéressant. C'est fou. Super intéressant. Et c'est vraiment parfois je me dis c'était une semaine de merde, et puis je regarde, c'est normal. Tu peux nous partager l'entrepreneur, je pense qu'on il y a Kiffe ton cycle. Oui, voilà, c'est Gaëlle. Gaëlle. Et c'était pas elle qui avait je me souviens plus trop du nom de la personne qui avait donné la masterclass, mais il y a aussi Kiffe ton cycle. Ouais, voilà, je pense que effectivement il y aura pas mal d'informations à ce sujet. Et l'appli, tu parles d'une appli tout à l'heure. T'en as plein. Alors, ça s'appelle celle que j'utilise. La meilleure. Clou. C-L-U-E, c'est gratuit. C-L-U-E. Voilà.
Ok, top. Mais ce serait intéressant de, tu vois, même si, je sais pas, comme tu disais, mais de le tester, de voir. Alors, Ouais. je peux il y a des calculs un peu complexes après à faire, mais enfin, en tout cas, quand c'est établi, de voir si ça se vérifie chez tout le monde, tu vois, parce Ouais. que j'imagine que forcément, t'as des gens, peut-être, ça se vérifie plus ou moins, suivant les profils, mais ouais, c'est top parce que tu vois, si jamais tu fais un gros lancement ou un truc comme ça, et que tu n'as pas cette information, c'est un truc qui peut vraiment te nuire sur le long terme versus quand tu l'as. Donc, ouais, non, franchement, ça va être game changer. Quoi. Je suis sûre que vous vous attendiez pas à ce que je parle de ça. Mais c'est trop bien. Bah non, alors là on a lancé un sujet, on s'attend pas à grand chose. Donc. Non, mais c'est super C'est chouette. trop bien. Et, Hyper intéressant. et ça a du sens, en fait, tu vois. Ouais. Encore une fois, et c'est aussi pour ça qu'on est ravis de vous avoir aussi avec nous, parce que vous apportez des choses que nous, on est incapable de partager, quoi. Parce qu'on le vit pas, Ouais. donc c'est trop cool, c'est super enrichissant. C'est trop bien. Toi, Lucas, tu disais que tu es en couple, mais avec quelqu'un qui n'est pas entrepreneur. Ah oui, c'est ça. Comment tu gères cette Ouais, vie, ok, justement, qui est... Tu vois, on parlait de gestion de temps, et tu disais aussi, Sophie, quand tu es en poste, ben, t'es 9h, 17h, quoi. Et comment tu gères ça, justement, en termes d'équilibre pro-perso? Bah moi, elle travaille toute la journée, donc au final, j'ai pas ça. Enfin, moi, je peux être dans ma bulle de travail toute la journée, donc ça me pose pas de problème. Après, j'avoue que moi, ça fait quand même longtemps que je travaille plus le soir. Donc moi, enfin, le soir, c'est pour mes proches, quoi. Donc ça me perturbe pas trop en réalité. Ok. Ça a été quoi le déclic qui a fait que tu as arrêté de travailler le soir? Et quand je pense que c'est quand j'étais rassuré, je me suis dit bon, c'est bon, je vis de la vidéo, j'ai pas besoin, enfin tranquille quoi, pas besoin de se mettre une méga pression. Mais après, elle, son regard sur moi, c'est intéressant aussi parce que elle me dit mais c'est fou parce que parfois, des fois, je lui dis aujourd'hui c'est dimanche, je dis ça un jour random, j'en ai marre, j'ai trop taffé, je fais aujourd'hui c'est dimanche, je fais rien, genre je fais rien du tout. Tu vois. Et ça, j'aime trop cette liberté de pouvoir faire des dimanches quand je veux. Mais est-ce que le vrai Ouais, dimanche, tu travailles? Parfois oui. Donc. C'est ça le truc. Mais en fait, il y a deux questions, je trouve. Il y a la question de la liberté, donc on est libre de faire notre emploi du temps comme on veut. Et après, le deuxième truc, c'est organiser son business, enfin, adapter son business à soi, à sa façon d'être. Et là, on parlait de cycle de la journée, de cycle menstruel, etc. Moi aussi, je sais qu'il y a des moments dans l'année, genre, je sais que mars, tout se passe comme d'habitude, je suis en dépression. C'est le moment où c'est la fin de l'hiver, j'en ai marre, j'en peux plus. Donc là, en fait, je le sais en avance que ça va arriver, donc j'accepte un peu plus facilement du coup. Et au contraire, je sais très bien que mai, juin, juillet, je sais que ça, il y a du soleil, tout le monde est content, c'est la fête. Et là, je sais que j'ai beaucoup plus d'énergie à mettre dans le business. Donc là, je sais que c'est le moment où je me concentre à fond là-dessus. T'es sensible aux saisons alors? Exactement. Franchement, ouais, à fond. C'est intéressant, parce qu'avec Guillaume, on connaît Stan Leloup qui en parle souvent. Lui, il vit en Thaïlande et en fait, il n'y a pas vraiment de saison. Il y a un moment où il pleut et puis c'est tout, sinon il fait chaud toute l'année. Et lui, il nous disait, il ressent pas du tout ce côté saisonnier que nous, on a énormément en France. Ouais. Trop bien. Tu vois. Alors, est-ce que c'est lié au climat ou pas, ou à la lumière? C'est sûr. À Paris, il y a souvent les nuages qui sont très bas. Ouais. Mais tu sais, moi, ma petite sœur, elle habite. Enfin, non, mais même, j'ai deux anecdotes. J'ai une amie à moi que tu as rencontrée qui a vécu au Royaume-Uni. Et en Écosse, et elle est rentrée, mais genre en mode le soleil, le fait qu'il n'y ait pas de soleil, ça l'a flingué. Et pareil pour ma petite sœur qui habitait à Reims à un moment donné. Tu vois, genre en France, elle a pris la pire. Tu vois. La ville où il y a le moins de soleil, Reims, tac, je vais là. Je viens de Reims. Elle a pris la meilleure ville pour d'autres raisons. Mais bon, bref, en tout cas, elle était très attachée à ce truc-là de soleil et tout. Et c'est vrai qu'elle en a beaucoup souffert, le fait qu'il n'y en ait pas. Ce qui a motivé, désolé, son déménagement. T'en penses quoi, toi, de Reims Ah, bah, je suis partie aussi. Hein. Ah, voilà. Ça, je suis pas sur une pente glissante, là. Et à Nantes, t'as beaucoup plus de soleil? Ah, Ouais. non. C'est vrai? Ah, si. Si. Ah ouais? Beaucoup plus Ok. que vers Reims, ouais. Mais nous, on avait vécu ça avec Louis de Grain. On était dans un coworking à Paris, du coup. Et en fait, au début, on travaillait au rez-de-chaussée. Donc, c'est là où on avait le moins de lumière. Et un jour, on est allé au 5e. On s'est installé au 5e pendant plusieurs années. On a vu la différence. On était tous les deux beaucoup plus heureux, beaucoup plus détendus. Et ça fait une énorme différence. Juste la lumière. Bah, Donc, vraiment, ça, c'est hyper important. Ah ouais. Faites attention à votre environnement de travail. Ouais, carrément, ouais. C'est quoi racontez-nous, vas-y Sophie, c'est quoi ton environnement de travail? Bah, moi, j'ai 2 environnements de travail. J'ai chez moi, mais chez moi, c'est assez sombre.
Mais après, le bureau, il est proche de la fenêtre et tout. Et enfin, je l'aime beaucoup, mon bureau. Mais je vais énormément dans un café. Je suis pilier d'un café à Nantes. Tant que c'est pas un bar. Voilà, non, ça va. Ça va, Je c'est consomme pas beaucoup inquiétant. de latte et de cold brew. Et donc, en fait, je travaille plusieurs fois par semaine dans ce café, une demi-journée complète. Et souvent, avec une autre pote freelance, on y va et on fait du coworking là-bas. Pour vraiment avoir aussi ce moment de sortie, de voir le soleil pendant la journée. J'y vais toujours à pied, même si ça prend 30 minutes pour y aller à pied. Bah, je le fais à pied pour avoir ce moment de respiration et pour y travailler. Et maintenant, genre, je connais tous les baristas, ils connaissent ma vie, quand je suis malade, quand je pars tourner telle ou telle chose, ils savent en fait. Je suis vraiment devenue une habituée et j'ai cet environnement de travail qui est très important pour moi. Ce serait impossible pour moi de rester chez moi. Et tu as des tâches différentes selon l'environnement de travail? Oui, bah, le montage, je vais plus le faire chez moi, au calme. Parce que tu as un écran? Parce que t'as un j'ai un moniteur. écran et puis même c'est plus calme, etc. Parce que dans le café, il y a de la musique et tout. Et tout ce qui est justement communication, écriture de vidéos, YouTube, écriture de posts LinkedIn, mail, etc. Je vais le faire dans le café. T'as un casque anti-bruit? Non. Non. Mais Et ça te gêne pas? Non, mais ils mettent de la bonne musique. Donc, Mais même le bruit, tu vois, non, quotidien d'un café, ça te gêne pas? justement, en Ouais. fait, ça donne de la vie et ça va complètement avec l'opposition de, justement, je vis seule. Donc, du coup, si je décide tu vas chercher de de travailler, l'énergie. si je décide de travailler chez moi, potentiellement, je vois personne et je parle à personne, quoi. Hmm. Donc, justement, ce mouvement pas de foule, mais cette vie dans le café, je viens la chercher aussi. Ouais. Une vraie question, là. Qui c'est ici, là, qui est dans dans ce cas-là où vous avez besoin de monde pour bien bosser? Pour être productif, genre, faut être entouré, que ce soit un coworking ou un café. C'est ton cas? J'aime bien être seule et j'aime bien bosser avec du monde. Je suis très très efficace quand il y a du monde autour de moi. Je Ok. suis beaucoup plus efficace. Moi, je mets de la réduction de bruit même quand je suis seul chez moi. Donc c'est l'inverse. Moi, je suis plus comme toi, tu vois. Toi, tu m'avais déjà dit, mais Ouais, dis-le. moi j'ai besoin d'être entouré. Ouais, clairement. Ouais. Ça, c'est. Ouais, je suis complètement. Mais en même temps, j'ai grandi professionnellement dans un espace de coworking où on était 80, Ouais. dans un open space, ouais. pardon. Et je pense que je suis habitué à ça maintenant, quoi. Ouais. Et ouais, moi j'adore aller dans un espace de coworking pour justement être avec des gens, Mm. clairement. Ouais. Et je peux pas passer une semaine entière seul à bosser, impossible. Ah Même ouais. si j'ai des visios ou quoi, et ouais, c'est pas possible. Et moi non plus. J'ai un mauvais souvenir de mon CDI où ma chef, elle partait tout le temps et j'étais avec son chat toute la journée et je vivais seule. Et genre, je commençais à parler à ses chats. Et je me suis dit, Il y a un truc à faire là. il y a un petit Ouais. souci là. Mais je me souviens de les fois où on allait dans un WeWork ensemble à Paris, où tu me voyais enchaîner les appels dans ma petite capsule. Et tu disais, mais je te L'enfer. voyais, il me voyait comme un ovni. Ouais, Il me ouais. disait, mais comment tu fais ça? Attends, parce que moi j'avais encore mon job à Montréal, donc il y avait un décalage horaire. Donc Ouais. il était 22h, j'enchaînais et tu me regardais et tu disais, mais t'es fou quoi. Et en fait, moi ça me cherchait de l'énergie en fait, tu vois. Ouais, Moi, ouais. c'était top. Je donne souvent cet exemple en plus aux vidéopreneurs parce que les rendez-vous clients, je dis Antoine par exemple, il en enchaîne 10 dans la journée de détente Mm. et il rigole à chaque appel quoi. À chaque appel, il détente et c'est un truc de fou. C'est Ouais. impossible pour moi. Moi, tu vois, étant introverti, je perds de l'énergie à chaque fois que je parle à Ouais. quelqu'un. Donc la jauge, elle diminue. Et quand il n'y a plus d'énergie, je parle plus. En gros, c'est ça. Il s'éteint. Ah ouais. Toi Clara, c'est quoi ton environnement de travail? Alors moi j'ai besoin que ce soit rangé. Donc c'est pour ça le matin quand ma fille elle est à l'école, direct je range la vaisselle, le machin, les jouets, j'ai un panier, je mets tout. J'ai besoin que ce soit rangé, clean. C'est pas toujours le cas, hein, mais c'est en tout cas je travaille dans le salon, on a une table qui est assez grande comme celle-ci. Qui est une grande table en bois. Mon bureau, il ressemble à un magazine de déco. Il y a juste, il y a un petit magazine de déco dessus d'ailleurs, une plante et rien d'autre. Après, je mets mon ordi et tous les soirs, je range mon ordi. Je le range et le matin, je le ressors. J'ai aussi, là, on vient de déménager dans un nouvel appartement. On a vue sur des arbres. On a des grandes baies vitrées face à ce bureau. Donc, c'est magique, même quand il pleut. J'ai face à la nature. Et je me suis fait plusieurs spots à la maison de travail, comme ça, en fonction de l'énergie, je me mets à un autre endroit, une autre pièce, que c'est vraiment le luxe. Et j'adore travailler dans des cafés, mais là où je suis à Saint-Germain-en-Laye, il n'y en a pas qui acceptent les ordinateurs, donc c'est une option que j'ai retirée.
Mais on se fait pas mal d'échanges coworking chez des copines. Beaucoup de personnes adorent venir à la maison parce que c'est chouette. Mais j'aime bien aussi aller chez mes copines et j'adore papoter en travaillant. Donc voilà, l'environnement. J'ai un Faut truc. que Ah, vas-y, pardon. Non, vas-y. Tu voulais rebondir? Je voulais juste te dire, je pense qu'il faut que tu contactes Ken Wall, qui est un vidéaste aussi qu'on a accompagné, qui travaille à Saint-Germain-en-Laye dans des d'accord. cafés, Ok. avec un ordi. Ok. Ben, Il a accepté, lui. ok. Non, je sais Ouais. pas. Vas-y Lucas. Ça m'a fait penser à un autre truc, c'est qu'en fait, moi j'ai un petit appart, mais en gros, moi je travaille Ouais. à mon bureau, qui est un bureau minimaliste, il n'y a rien dessus, il y a juste mon ordi portable, en gros. Mais du coup, si je m'assois à ma table, c'est que pour travailler. Si je veux regarder des vidéos sur YouTube, si je veux regarder un film, machin, c'est canapé. Donc je le prends, je vais dans le canapé. Donc c'est-à-dire que mon cerveau il est habitué, si je m'assois, c'est pour travailler, pas pour faire autre chose. Enfin, en tout cas, en grande partie, quoi. Et ça m'aide vachement de séparer le lieu. Ouais. Petit détail. Ah, mais ça peut être important, ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal comme ça, quand ils sont dans une zone où ils ont l'habitude de faire plusieurs choses. Sur cette chose, je parlais de vidéos YouTube, de jouer à des jeux vidéo peut-être ou quoi. Et qui ont du mal après, quand ils arrivent sur le bureau, ils se disent oh vas-y, j'ai pas envie de faire ce truc nul que j'ai pas envie de faire, qui est souvent lié à un truc professionnel, et je vais faire ce truc là qui est trop bien, qui n'a souvent rien à voir avec un truc professionnel. Donc quand tu parlais de vidéo YouTube, jeux vidéo, ce genre de truc, ouais. Ça peut bien aider, quoi. Après moi j'ai un truc, je l'ai remarqué dans ma vie, mais en fait il y a quelques mois déjà, j'ai dû héberger ma petite sœur. Et un jour, elle m'envoie un message où j'étais ailleurs et tout, et elle m'envoie un message, elle me dit mais est-ce que je peux avoir le mot de passe de ton ordi? Parce qu'en fait, genre chez toi, il n'y a rien à faire, tu vois. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que chez moi, c'est soit je bosse, soit je joue de la guitare, soit je dois aller dehors. Je dors. Et j'ai pas Netflix, j'ai pas de télé, je joue jamais aux jeux vidéo, il n'y a rien. Donc en fait, moi, mon cerveau, comme il marche par contraste, bah, automatiquement, il se dit, je sais pas, écrire un post LinkedIn, ah ouais, ça c'est fun, tu vois. Tu sais, genre moi j'ai rien d'autre qui est plus fun. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et en fait je me suis rendu compte que en fait ça me met trop de productif de fou, mais je vais pas, tu vois, je mets ça sur la table. Pour ceux qui veulent supprimer des trucs, ça peut être pas mal. Mets quand même un lit, hein. Parce que Mais quoi mets quand même un lit, t'as un peu mal au dos, quoi. T'as des traces encore des lattes là. Ouais, c'est vrai. Là, après, pour moi j'ai investi de ouf dans un lit de fou parce que le sommeil c'est trop important. Ah moi il y a un truc. Non, je vais vous demander, c'est quoi les trucs où vous êtes intransigeant, genre il n'y a personne qui peut, on parlait des heures tout à l'heure donc on va enlever ce moment là, mais tu sais que ce soit un type de repas ou une heure de repas ou quoi, mais un truc où vous êtes intransigeant au fait de dire ça c'est tellement important dans ma vie que ça y est et personne ne peut, à part une urgence bien entendu, mais personne ne peut enlever ce truc là. Pour moi mon sommeil, tu vois genre personne touche à mon sommeil, tu vois. Genre je fais en sorte que... La chance. Alors, en fait je vis seul aussi, c'est plus simple. Mais c'est vrai que tu vois... pas parents non plus. Mais voilà. donc, Non, mais ça, tu vois, je trouve que si je passe une mauvaise nuit, le lendemain, ça se ressent dans toutes mes tâches, ça se ressent même dans mes décisions. Elles sont plus mauvaises, donc peut-être, je sais pas, je peux faire des erreurs qui peuvent coûter cher. Bon, c'est toujours rattrapable, mais c'est vrai que ça impacte beaucoup ma qualité de décision, ma qualité de réflexion. Et par conséquent, mon sommeil, chez moi, enfin en tout cas dans un environnement chez moi, personne n'y touche, tu vois. J'ai dit la même chose à ma fille, personne ne touche à mon sommeil à 4h du matin. Elle m'a dit Ah, mais... déjà, ça, je m'en fous de ta concentration, de ton énergie, mon gars. Ça, c'est intéressant, tu vois, de dire ça parce que c'est bien de le mettre sur la table, de dire, toi, ça, c'est tu écoutes n'importe quel discours entrepreneur, ils vont dire, les amis, il faut se coucher à 23h, avant 23h, et vous levez à, voilà, vous dormez 8h, ça fait, je sais pas, jusqu'à 7h du coup, et puis vous travaillez toute la journée. Ouais, mais moi, j'ai un enfant, il se lève à 4h, je fais comment, tu sais. Donc ouais, parce que vous faites lever toutes les nuits. Plus maintenant, Non, mais plus maintenant. ouais, Ouais. c'est fatigant. C'est sur du long terme. Mais t'as pas le choix. Enfin, Ouais, t'as pas le choix. J'ai Vous pas l'avez les- mal vécu. je vais pas ou- lui dire, attends, cocotte, tu te débrouilles, tu vois, c'est pas possible. Ouais, mais est-ce qu'à un moment donné, tu te disais quand même, enfin, je sais pas, genre sans rien verbaliser, mais vas-y, c'est lourd, tu vois. Genre, j'ai Ah l'impression que là, du coup, mes journées sont pas productives et tu Ah commences oui. à être frustré. Oui, c'est sûr. Ça vous arrive? Ouais. Moi, j'ai quand même eu beaucoup de chance, elle se réveille pas trop la nuit. Non, moi j'ai un enfant qui dort jusqu'à 11h le week-end, donc ça va. Mais Ah ouais. par contre, tu vois, là, la petite nuit de 5h où il faut se lever Ça vend à du rêve. 6h45 le matin. Là, je suis pas très en forme. Mais... Et sinon, tu parlais des indispensables. Ouais. Je sais pas, voilà, trop dans le thème entrepreneur, mais moi, c'est la douche du matin. C'est genre, personne ne touchera à ma douche du matin. Si je prends pas de douche le matin, je suis pas réveillée. Et T'es pas bien. c'est genre, voilà. Et aussi le soir, j'aime bien écrire. J'écris dans des carnets. Et j'éteins jamais si j'ai Ah pas ouais. écrit. Voilà. Ah ouais, ça t'aide à dormir Ouais, j'écris, j'ai des journaux
C'est ce que je voulais dire. En fait, je voulais le faire à l'anglaise, je voulais te dire, je vous fais du journalling, et du coup, je l'ai fait à la française. Donc, j'ai fait une faute énorme. Ouais. J'ai des journaux où j'écris mes pensées. C'est très intéressant d'ailleurs à relire sur l'entrepreneuriat. Grave. Et, moi, je trouve que le filtre le plus important, et je pense que vous allez tous être d'accord, c'est pour moi, si c'est d'abord la santé et ensuite le reste. Donc, ça veut dire le sommeil, ça veut aussi dire la santé mentale, et avec le fait de prendre du temps pour soi, pour écrire, pour lire, pour faire des trucs en dehors, et ensuite le reste, quoi. Donc, je sais pas si vous êtes d'accord, mais ce truc de santé, c'est... Tu parlais de faire du sport, j'imagine que ça compte. Exactement. De garder une heure de sport. Moi, je le mets pas dans l'agenda, mais je connais des entrepreneurs qui disent le sport, c'est comme un rendez-vous. Je le mets et je le bouge pas. Et d'ailleurs, on en parlait avec les chronotypes. Moi, j'ai une grosse frustration, c'est que donc, le matin, je suis pas du matin, donc j'ai pas envie de faire du sport. Le soir, je suis avec ma fille, donc je peux pas faire de sport. Et en fait, du coup, il me reste que le créneau de 17h, 16h avant d'aller à l'école, et c'est le moment où je suis productive. Et du coup, c'est ce tiraillement de dire... Là, je pars au sport, ok, c'est cool, mais je suis en train de gâcher mon potentiel de la journée. Voilà, c'est dit. Il y a un bouquin qui est génial, qui parle des différentes énergies qu'on a. C'est de Fullfitness, quelque chose. Je sais plus, j'ai plus le terme. Comment ? Factfulness, je sais pas. Non, je sais plus. Et en fait, ça donne des énergies. Ça t'explique que tu as des énergies physiques, émotionnelles, psychologiques et spirituelles, et qu'en fait, elles sont pas forcément corrélées. Et tu vois, à 17h, tu peux très bien avoir, en termes d'énergie, tout au taquet, sauf le côté physique. Ou bien tu as... C'est quand ton moment plutôt down ? Midi ? Le matin. Ouais. Tu pourrais très bien, alors le matin, en fait, être émotionnellement, spirituellement, psychologiquement en down, mais physiquement, ah non. t'es au top, tu vois. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça t'explique que une énergie que tu vas dépenser peut te permettre d'avoir les autres qui remontent. Et tu vois, l'exemple qui m'avait le plus frappé dans ce bouquin, c'est typiquement, quand tu t'as connu en CDI, tu termines ta journée, t'es claqué, émotionnellement, spirituellement, voire psychologiquement, mais pas nécessairement physiquement. Ouais. Et en fait, tu dis, vas-y, je vais m'affaler sur mon canapé, je vais rien faire. Mais en fait, il n'y a pas tu récupères pas d'énergie en faisant ça, alors que si tu vas aller faire du sport, tu vas aller voir tes amis, tu vas dépenser ton énergie physique, mais tu vas remonter les autres. Et je te dis ça parce que je fais du sport maintenant entre midi et 2. Et moi, mon down, c'est plutôt après le déj, tu vois, 14h, 15h. Et là, maintenant, le fait de faire du sport, ça me donne une énergie de fou l'après-midi. Génial. Jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à 19h, 20h. C'est vrai que je tente ça. Et parce que je pense que, tu vois, j'ai de l'énergie physique que j'ai dépensée par aller récupérer autre chose, tu vois. Je pense que moi, je trouve les entraînements à midi, je fais ça depuis un petit moment maintenant, mais je trouve que c'est... En termes de productivité d'entraînement, pour moi, c'est les meilleurs. Genre midi, c'est mon heure. Quand c'est la canicule, là, c'est dur de t'entraîner à midi, moi, ça me gonfle de façon sévère, quoi. Ouais. Donc ça vaut le coup d'essayer. Ouais. Ça vaut le coup d'essayer, tu vois. Toi, entre midi et 2, t'es au top. Ouais, je peux, mais je suis pas encore... Enfin, c'est parfait, je pense, midi et 2, ça pourrait être pas mal. Mais ça vaut le coup d'essayer, mais après, j'ai déjà fait, d'ailleurs. Ouais, vas-y, Lucas. Il y a aussi, en fait, ça me fait penser aussi à l'énergie créative. Enfin, moi, je sais que, par exemple, j'ai des phases d'inspiration et j'essaie de surfer sur la vague quand elle arrive, quoi. Donc là, par exemple, j'étais pas du tout inspiré vu que j'étais à fond dans le taf ces derniers mois, j'étais pas du tout inspiré pour rien. Aucune envie créative et tout, pas de film, j'écoutais même pas de musique quasiment. Mais là, je suis en train de revenir dans une phase créative. Et donc là, je m'autorise à regarder un peu trop de séries, à écouter un peu trop de musique, à être plus dans ce délire-là et à surfer sur la vague parce que je sais que ça se retranscrire après dans d'autres choses, quoi, dans mon taf et tout. Ouais. Ça c'est un truc où on fait peut-être, en tout cas en tant que vidéaste ou créateur de contenu, il y a une vraie réalité des fois, tu as l'inspiration, mais elle arrive à un moment où tu n'as pas prévu de travailler. Tu vois, typiquement, c'est le truc de dire, non mais c'est vrai, moi je me lève des fois un dimanche, il est 10h, et d'un coup, je commence à avoir plein d'idées de contenu, tu vois. Et j'ai trop envie de les faire, mais je me dis, on est dimanche quand même. Et en fait, mais le lundi, peut-être t'es pas. Si tu prends pas la vague, tu la loupes en fait. Tu la loupes, t'as plus d'idées, machin. Et je me rappelle que moi, des fois, ça m'arrivait quand je montais des vidéos d'avoir ce truc-là. Et je sais pas, je monte la vidéo, je sais pas, un vendredi, bon là, je fais les trucs de base, genre je cut et tout, mais bon, j'ai aucune idée de quoi faire. T'sais. Et à un moment, je sais pas, le dimanche, je me lève, je fais, attends, c'est bon, je l'ai la vidéo, tu vois. En fait, je vais tout changer, je vais commencer par là, je vais faire ça et tout. Et là, c'est effectivement, t'as ce truc-là t'as le choix entre prendre cette vague, travailler et un peu ne pas respecter ton planning de temps repos, tout ça, ou laisser passer la vague en te disant j'espère que je vais l'avoir lundi parce que
Ouais, c'est trop ça. Ça m'a fait ça l'autre soir. Ma fille était pas à la maison, donc je me suis dit génial, je vais bosser jusqu'à minuit. Enfin, justement, c'est mon moment à moi. Ouais. Et en fait, il y a des vidéos, ils vont me prendre 8 heures quand, je sais pas, je vais commencer à 10 heures et je vais les finir à 18 heures. Et là, j'ai commencé à 22 heures. En fait, d'un coup, j'ai eu l'élan de tiens, je vais faire le montage. J'avais envie de le finir et je l'ai fait en 2 heures. Et je sais pas si vous connaissez je pense la loi de Parkinson, c'est ça? Et pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros, si on te donne 8 heures pour faire la tâche, tu vas prendre 8 heures pour la faire. Et si on te donne 2 heures pour la faire, tu prendras 2 heures. Et ça m'a vraiment fait tilt aussi de me dire, c'est fou, là, je suis en full énergie parce que c'est l'heure où je suis en forme. Et j'ai pris le même temps pour faire le film, alors que normalement, ça m'aurait pris la journée. Donc voilà. C'est ça. Ouais. Ça, Moi, c'est je fonctionne exactement comme ça tout le temps. Et quand je suis pas motivée ou quoi, justement, je vais peut-être la chose qu'on pourrait pas m'enlever pour le coup. C'est pas nécessairement le sommeil ou quoi, mais c'est le fait justement d'aller me nourrir créativement en allant au cinéma, en regardant des séries, en regardant des vidéos sur YouTube ou quoi. Et ça, c'est hyper important pour moi. Et je pense que c'est ça qui me donne aussi l'énergie pour ensuite avoir de plus en plus de moments comme ça créatifs qui arrivent, quoi. Ouais, c'est important, je pense, d'avoir ces moments-là. Donc en fait, juste quand même, si on déduit des règles par rapport, imaginons, à un vidéaste qui nous écoute qui est maman, tu lui recommanderais quoi? Et après, on va faire papa. Tu recommanderais quoi tu vois, si tu devais tirer les 3 meilleures règles que tu t'es appliquées dans ta carrière entrepreneuse. En tant que maman? Ouais, en tant que maman entrepreneuse. Alors déjà, qui sert à l'intérêt business, tu vois. Alors, on n'en a pas parlé encore, mais c'est vraiment un temps pour chaque chose. C'est quand je suis avec ma fille, je suis avec ma fille. Quand je bosse, je bosse. Pas de demi-mesure. Je l'ai fait au début. Je regardais mon téléphone sous la table. J'avais envie de répondre à mes messages. Et en fait, je le fais plus. Maintenant, j'essaie vraiment de profiter de chaque moment. Deuxième, ne pas hésiter à réadapter son emploi du temps en fonction de son énergie. Comme je disais, moi, ma fille va à la garderie parce que l'après-midi, je suis vraiment en pleine forme et que j'ai envie de bosser. Donc, voilà. Attends, je suis en train de bugger. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Attends, je passe la main. Ouais. Enfin, un crocro-start. Ouais, crocro-start. On va passer à crocro-papa. Il va dire ses règles. En fait, moi, même avant d'être papa, il y a une règle que je trouve super intéressante, une pensée que je trouve super intéressante quand on est en couple, c'est de se dire qu'un couple, c'est 3 personnes. C'est toi, c'est elle, et c'est vous deux. Enfin, nous deux. Tu vois. Et déjà, ça, je trouve que c'est important en termes de temps. C'est-à-dire qu'il faut avoir du temps pour soi, il faut avoir du temps pour l'autre, il faut avoir du temps pour les deux. Ouais. Et après, quand tu as un enfant qui s'ajoute, c'est le bébé avec la maman, le bébé avec la fille, tous ensemble, avec le papa, pardon, et tous ensemble, etc. Et déjà, ça le fait d'en avoir pris conscience, ça nous a énormément aidé en tant que couple, et puis pour avoir donc un équilibre de temps, et de pouvoir aussi gérer l'enfant. Et après, je te rejoins complètement, c'est de bien dissocier les deux phases. C'est pour ça que le soir, pour moi, c'est extrêmement important d'être dispo et de pouvoir voir ma fille. C'est moi qui l'emmène, qui la dépose et moi qui la récupère à la crèche, par exemple, tu vois, et je trouve ça très, très cool. Quelque chose qui est très difficile, mais il faut que je le fasse de plus en plus, c'est vraiment de me dissocier de mon téléphone, parce que en fait, pendant ces moments-là, il peut y avoir des trucs qui pop, et en fait, c'est terrible de se dire, vas-y, il faut que j'y aille vite, mais en même temps, il y a ma fille, en même temps, il y a ma femme, et en fait, c'est horrible. C'est un moment très, très compliqué, donc il faut vraiment que j'arrive à me dissocier de ça, et j'essaye de plus en plus. Ouais. Et je dirais que c'est principalement ça, et accepter, j'en ai parlé tout à l'heure, ça me frustre énormément, mais j'essaie de progresser là-dessus, que quand il y a des aléas, l'accepter et essayer de rebondir, mais ça j'ai encore beaucoup de mal. Tiens, j'ai juste une question par rapport à ce que tu as dit, quand tu sais les temps pour vous deux, toi c'est 3 personnes. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a... Alors, là, je vais parler en mode entrepreneur. Est-ce qu'il y a un process Non, mais est-ce que vous avez parlé, il y a un process vraiment de dire, attends, là, c'est un temps pour toi, ce moment-là, il est pour nous deux, ou c'est un truc un peu au feeling Je pense que c'est important d'en parler. Ouais. Déjà dans un premier temps. Après, alors j'ai un Google Sheet. Non, je plaisante. J'ai un Google Sheet, voilà. Non, mais les après, pourcentages. De l'accepter, tu vois, par exemple, nous, avec mon épouse, moi, je suis parti 2 semaines en Namibie avec mes meilleurs potes. Elle est partie en Thaïlande 2 semaines avec sa mère. Et on s'autorise, tu vois, ce genre de moment, malgré le fait qu'on ait un enfant. Avant ça, on voyageait énormément l'un sans l'autre
pour nous, en fait, parce qu'on est 2 voyageurs, on s'est rencontrés, mais on était déjà 2 voyageurs, donc c'était important pour nous de garder ça. Et après, tu sais, dans les... C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, typiquement, pourquoi on a décidé de vivre à Perpignan, ça rejoint un peu cette règle-là. Parce qu'on ne voulait pas aller en Bretagne, qui est sa région natale où il y a toute sa famille, et elle ne voulait pas aller en Alsace où il y a toute ma famille, mes amis. On ne voulait pas vivre la vie de l'autre, pour ne pas avoir un déséquilibre dans ces temps-là. Parce que finalement, si on avait décidé de vivre en Alsace, elle aurait eu très peu de temps pour elle, puisque ça aurait été toujours elle et moi et mon réseau finalement. Donc on est allé à Perpignan où c'était beaucoup plus neutre pour avoir justement cet équilibre-là. Tu vois. Donc ça s'est fait assez naturellement. Non, mais c'est cool. Et quand tu as un enfant, ça déséquilibre totalement ça, parce que tu passes de 3 personnes à 5 personnes, il me semble. Tu vois. Ah ouais. Donc c'est chaud. Mais tu vois, c'est super cool d'avoir cette réflexion, de pouvoir en discuter, en parler, tu vois. Parce que il y a plein de règles qui vont aller à chacun. Il y a des règles, peut-être c'est pas celle-ci pour que ça fonctionne, mais je trouve que, surtout quand tu es un peu dans l'entrepreneuriat et tout ça, tu as quand même tout un tas de... Je trouve que ta santé mentale, elle est très liée aussi à la santé de ton entreprise. Si voilà, t'es pas bien dans ta vie, ça va vite se ressentir de partout. Et tu vois, le fait de pouvoir rationaliser et parler tout ça et que les 2 personnes soient un peu en phase, je trouve ça super intéressant, en tout cas. Et le temps pour soi, c'est pas le temps pro. C'est le temps perso. Ouais, c'est ça. C'est ce que tu parles le voyage en Namibie. Là, c'est pas du temps pour moi, par exemple. Tu vois. Non. Ah bon? Moi, j'ai du temps pour moi, là. C'est très cadré. J'ai un conjoint qui est pas mal absent, donc lui, il a son sport. Moi, j'ai mon sport, nos amis. Et c'est vrai qu'avec un enfant, comme tu dis, par-dessus, nous, c'est hors de question de faire des concessions sur notre couple ou sur nous. Donc, c'est encore un sujet qui me passionne. Le couple, c'est vraiment... Nous, on met le couple au centre. Après l'enfant, après le temps chacun pour travailler. Tout est assez dissocié pour être hyper équilibré. Et on en parlait tout à l'heure. Moi, on se garde des temps précieux de couple. Par exemple, 5 jours par mois, j'en parlais tout à l'heure. Je me prends des jours off en amoureux et je travaille pas à ce moment-là. Et toi, quand t'es parent, du coup, une personne qui est difficile à protéger dans ce que je vous racontais, c'est juste le couple. Parce que t'as souvent... Enfin, moi, nous, par exemple, on n'a pas nos parents. Donc, ma fille n'a pas ses grands-parents autour. Donc, c'est difficile d'avoir des moments juste avec mon épouse, parce qu'il y a tout le temps ma fille, en fait. Mais tu vois, le fait de dire, en fait, il faut quand même qu'on ait des temps pour nous, pour pas qu'il y ait un déséquilibre. Donc on s'organise différemment, mais je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais, mais c'est très important ça aussi, parce qu'en fait quand tu as un enfant, ça change tout, clairement. À ce sujet, tu vois. Donc c'est pour ça que ça ajoute encore un truc. Il faut un peu de sous pour des babysitters. On m'avait donné ce conseil-là avant que j'ai un enfant, on m'avait dit mets des sous de côté, parce que j'avais exprimé la volonté de rester libre et d'avoir la même vie qu'avant avec un enfant. Et on m'avait dit, par contre, ça coûte hyper cher les babysitting. Tu te fais une soirée, c'est 100 balles, quoi. Tu as 50 € de babysitter, 30 balles de restaurant, etc. Complètement. Et en fait, je l'ai fait très, très vite en me disant, tous ces sous, je les mets de côté. Donc maintenant, voilà, au moins une fois par semaine, babysitting. Et puis, peut-être pas une fois par semaine, mais très régulièrement. Pour avoir du temps, c'est hyper important. Heureusement, il y a tonton Guillaume qui est là pour faire le loup avec ma fille. Donc, c'est la vidéo encore. Donc bon, c'est un peu plus simple. C'est ça. Et du coup, peut-être pour parler un peu de vous, est-ce que c'est des discussions que vous avez eues, genre toi avec ta copine, toi ton copain, de discuter de ça, de poser sur la table certains trucs, tu vois, de ce style-là, d'avoir chacun du temps pour soi, tout ça, tu vois, de bien le rationaliser, quoi. Moi, je pense que j'ai pas eu besoin d'en parler, je pense que c'est assez logique. Mais là, cette histoire, ça me rappelle l'année dernière un gros tournage que j'ai refusé parce que j'avais prévu de partir justement avec ma copine en week-end. Et j'ai dit non à un gros client potentiel voilà, comme ça. Pour protéger justement ce moment de couple de la 3e personne. Voilà. Après, en fait, le truc, c'est que moi, ma copine, elle est psy, donc on communique beaucoup, tu vois, et il y a... on est au courant du projet, donc on fait attention. On va avoir du temps chacun pour soi. Et, voilà. Parce que peut-être tu disais c'est normal, il y en a plein. Ils vont te dire c'est normal là dans une discussion comme ça, mais en tout cas dans les faits, tu vois pas ça en tout cas. Après, Mais toi, tant mieux. J'ai pas eu ce problème, en tout cas, c'est assez naturel.
Et moi, dans mon cas, c'est assez récent, du coup, j'ai pas Ah ouais, encore eu d'accord. ce Ouais. genre de Ah. deep conversation. Ah oui, mince, mais- on a dû dire ça dans le premier tour, tu sais, parce que là, bon, je pensais que ça fait 10 ans. Tu sais. non. Mais c'est vrai que du coup, en plus, il y a une situation où lui, il mixe aussi à côté. Donc, c'est le Ah ouais. soir. Donc, c'est tout un équilibre particulier à mettre en place. Mais bon, moi, j'en suis au début. Donc, Oui, non, c'est vrai que t'as pas eu. Je peux pas encore Bon, répondre à cette question. dans l'idéal, du coup, ce serait quoi que t'aimerais ou en tout Dans cas, ce que l'idéal, t'aimerais ça serait, sauvegarder effectivement de réussir à bloquer du temps à deux, à des moments où on se dit ce week-end on est complètement off, on part à deux ou ce genre de choses. Ce qu'on a déjà organisé en soi parce qu'on voit bien que tous les deux on a un peu des emplois du temps de ministre, on bouge tout le temps et tout ça. Donc on a en vrai déjà eu ces conversations-là. De ok, quand est-ce qu'on se voit vraiment posé sans avoir notre téléphone à côté et tout, c'est important, ouais. Alors pour le téléphone, je partage un truc que je fais, que je vois qu'on fait tous là, mais c'est de le poser, genre la tête comme ça. Moi maintenant, quand je vais au resto, mon téléphone, je le mets comme ça, et le dos face à moi. Et en fait, tu vois pas les notifs, et moi, je le sens pas vibrer ou quoi, et en fait, j'oublie complètement que j'ai un téléphone, quoi. Je pense que le mieux, c'est même de ne pas le voir. Il est rangé, il est Ouais. bien. Ouais. Ouais. Alors moi, il y a un côté où si je le vois pas, je serais quand même tenté d'aller checker, tu vois. Ah ouais. Ok. Ouais, après, c'est vrai que toi, t'as un sac, c'est vrai que... Il est par terre. Ouais, toi, ouais, peut-être si t'as un sac, c'est peut-être mieux, ouais, c'est vrai, mais nous, moi, j'ai soit dans la poche, soit là, quoi. J'ai pas de sac. Justement, moi, donc je fais du sport l'après-midi. Ouais. Et moi, c'est un moment où je prends pas mon téléphone du tout. Comme ça, zéro distraction. Et justement, ça me permet d'être sûr d'avoir du temps pour moi tous les jours un petit peu. Donc ça me met dans ma bulle. Et je kiffe trop. Je me sens méga libre de pas avoir mon téléphone, Ah ouais. en fait. Et tu mets pas de musique J'ai mon ancien iPhone qui sert juste d'iPod, ouais. Ça, c'est trop bien. Hein. Ouais. Vintage. À l'ancienne. Ouais. Et moi, je me suis acheté un iPod au Noël dernier, un vieux iPod d'occasion pour justement avoir ça, tu vois, pour partir et juste écouter de la musique ou lire ou écouter des livres audio pour ne plus avoir le côté téléphone. connexion. Ouais. Ça revient sur Cool. le sujet du temps, hein, le temps qu'on perd sur le téléphone. Je pense que c'est. J'ai noté hier le temps que je passais pour chaque tâche dans ma journée. Je voulais un petit peu analyser. Et répondre aux messages Insta, répondre aux mails, checker mes mails 8 fois par jour, non, 20 fois par jour, en gros, enfin toutes les... C'est ce que tu faisais ? Ouais, c'est ce que je fais. C'est comme un tic, en fait. Tu allumes ton ordi, Facebook, Instagram, mail. Et puis tu fais du montage et au bout de 20 minutes, mail. Enfin, tu sais, c'est un tic, quoi, c'est un réflexe. Et je me suis dit, je l'ai noté et je me suis dit, non, mais là, ça, c'est fini. Maintenant, je vais faire des blocs-temps... aller peut-être 2 fois dans la journée, essayer de relever mes emails et je suis sûre que je vais pouvoir gagner au moins 1 à 2 heures par jour de temps perdu à regarder les notifications. C'est quoi tes emails ? C'est quoi ton... Je sais pas, j'ai des mails qui arrivent, j'ouvre les newsletters, je les ouvre pour... César. Ah ouais, d'accord. Moi, Ah ouais, non, moi, zéro mail. Ouais. j'ai installé là une application qui s'appelle Jomo, qui en gros bloque les applications que j'ai sélectionnées. Et en fait, il faut que j'aille sur Jomo et que je débloque pour 5 ou 15 minutes ou 1 minute l'application pour ensuite pouvoir aller dessus. Et notamment, j'ai Instagram. Et il y a aussi certaines applis où si j'y passe plus de 30 minutes par jour, je peux plus les ouvrir. notamment TikTok. Et depuis que j'ai ça, vraiment, la différence, elle est drastique, quoi. Ouais. Moi, j'ai mis ça le soir parce que je remarquais qu'en fait, des fois, t'es dans mon lit, je regardais je sais même pas ce que je regardais en fait. Et juste, j'aurais été incapable de te dire le truc pertinent que j'ai vu, mais en tout cas, ça m'a fait me coucher plus tard. Et maintenant, à partir de 21h, mon téléphone, il est bloqué entièrement. Genre, j'ai juste accès à WhatsApp, mes messages, ma carte bleue si je dois payer un truc, et appel, basta. Raconte-nous l'app que tu utilises, Lucas. Forest ? Ouais. Vous connaissez ? Ok, en gros, c'est une app qui permet de traquer la concentration. Et donc, quand je me mets à mon bureau pour travailler, je plante un arbre. C'est de la gamification. Je plante un arbre, des arbres de 30 minutes, 60 minutes, ou 90 ou 120 minutes. Et ça me fait des blocs de temps comme ça. Et du coup, à la fin de la journée, je sais combien de temps j'ai été vraiment concentré. Et donc, c'est pour ça que ça, c'est en corrélation avec le truc de la jauge dont je parlais tout à l'heure. Je sais que j'ai entre 4 et 6 heures de vraie concentration. Donc, j'essaie de ne pas les gâcher. Voilà, c'est ça que tu voulais que... Ouais, c'est intéressant et ça t'aide justement à ne pas te perdre sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Voilà, mais alors après moi le truc des mails, en fait, j'étais un peu
extrême sur ce genre de truc à un moment donné où je répondais même pas aux messages, pas au téléphone, pas rien du tout. Je suis passé par une case un peu extrême. Et du coup, j'ai remarqué un truc, c'est que les gens qui veulent vraiment te contacter, ils t'appellent. S'il y a une urgence, on t'appelle, on t'envoie pas un mail. Donc en fait, les mails, c'est jamais urgent en vrai. Très rarement urgent. Ah, moi, c'est un truc qui m'attend pas du tout. Et les le mails. Les mail, mails, moi je les regarde une fois tous les 2 jours. Vraiment, je Une m'en fois fous. toutes Quoi. les semaines. Le mail, en fait, s'il est important, le mail important qui devient urgent, c'est le mail en fait où on te relance, tout simplement. Tu vois. C'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bah ouais. Il y avait, je sais plus qui c'est, un CEO d'une grosse boîte qui avait partagé dans un podcast que quand il part en vacances, quand il est off l'été, bah, il a un message d'absence qui explique qu'il est off. Et quand il rentre, tous les messages qu'il a reçus pendant sa période off, il fait CTRL-A et il supprime. Yes. C'est ouf, hein. C'est un CEO d'une grosse boîte. Hein. Et en fait, parce que il a annoncé qu'il était off, donc dans la mesure où il était off, et tu envoies le mail, ça n'a pas de valeur, tu vois. J'étais off. Et si c'était important et que ça doit devenir urgent, t'inquiète pas, il va te réécrire. Ah ouais, c'est parfait, c'est sympa. Ouais. Ouais. C'est drastique, hein. Non, c'est stylé. Ouais, c'est pas mal. J'adore ce genre de. Ouais. Mais c'est drastique. Je sais pas si ça s'applique pour Je tous vais les business, tu vois. Je sais pas. Franchement, je sais pas parce que tu as des sollicitations d'un client ou quoi. C'est quand même con de passer potentiellement à côté Ouais. d'une opportunité, tu vois. C'est ça. Pour moi, c'est quelque chose qu'un CEO peut faire. Mais quand tu es en freelance et que tu reçois Ouais. une offre Ouais. potentielle en mail et tout, bah, si tu la supprimes, c'est ciao, il y aura quelqu'un d'autre qui aura répondu à ta place. Mm. Donc Ouais. moi, j'aurais pas tendance à faire ça. Après, le CEO, effectivement, il a aussi la structure de se reposer sur les gens d'en dessous qui peuvent Ouais. absorber. Ou, voilà. Il a un backup Mais Ouais. dans le message d'absence. mais j'adore Potentiellement, ce- tu peux aussi en avoir un, tu vois. tu sais, j'adore ce genre d'idée d'avoir ce genre de choses, de se mettre ce genre de règles. Moi, j'avais entendu, bon, c'est pas vrai, mais c'était une blague, c'est un peu dans le même truc. C'est un gars dans les recrutements, il a une pile de CV comme ça, tu vois, pour un poste. Il regarde la pile de CV, il prend la moitié, il la jette à la poubelle, il fait j'aime pas les malchanceux. Oh non, Et du coup, je travaille avec un chanceux, tu vois. C'est terrible, ça. Et en vrai, ça, c'est une fausse histoire, hein, ça n'existe pas, mais j'adore ce genre d'histoire. Toi, typiquement, ce truc-là, de dire, bah ouais, en fait, si jamais c'est important, tu vas me recontacter, quoi. Et pour le CEO, c'est certainement réel. Et des fois, je me dis, t'es freelance dans la vidéo, les gens, ils t'ont envoyé un mail, et juste comme ça, il y a de grandes chances qu'ils ont envoyé ce même mail à je sais pas combien de personnes. C'est sûrement pas des clients de ouf. Parce que le vrai client qui veut travailler avec toi, il va t'écrire peut-être un mail, il a vu que t'as pas répondu, il t'a peut-être envoyé un message sur Insta, enfin, il t'a contacté de plusieurs manières, il t'a peut-être appelé effectivement directement. Et effectivement, c'est peut-être une bonne pratique pour tout le monde en vrai. Mais tu vois, pour les appels, c'est pareil. En fait, c'est rare qu'on a. Enfin, maintenant, ça va, je suis un peu plus cool. Mais à un moment donné, genre, je décrochais jamais un seul appel et je rappelais. C'est moi qui rappelais quand j'avais envie. Mais j'ai un pote, par exemple, lui, il n'était pas du tout comme ça. Je lui ai dit, essaye pendant une semaine de voir ce qui se passe si tu décroches pas ton téléphone. Et en fait, les gens, ils finissent par t'envoyer un message ou voilà, tu vois. Et en fait, maintenant, il a mis un système en place sur son téléphone. C'est si tu l'appelles une fois, tu es direct sur son répondeur. Il faut que tu appelles 2 fois si tu veux que ça sonne vraiment. Ah, génial. Et ça n'a rien changé à sa vie. Hein. Il vit très bien et détente. Hein. Je veux savoir comment c'est. Je Ça, déteste le téléphone. Ça, d'ailleurs, c'est très drôle parce que nous, tous les vendredis après-midi, on a la prospection en gang avec les membres du mastermind où en fait, on fait de la prospection téléphonique. Et en temps réel, en chat, moi, je les oriente, je les aide pour qu'ils prennent un rendez-vous client. Et en fait, il y a un pattern incroyable, c'est que souvent, enfin quasiment tout le temps, il y a un membre du mastermind qui appelle, il tombe sur la messagerie, bah, il raccroche, et puis il fait bon, il n'est pas dispo. Je fais non, mais vas-y, rappelle. Ah ouais. Il rappelle, et pouf, oui, allô, tu vois. Et ça va être certainement lié soit à ça, ou soit parce qu'en fait, pour plein de raisons, il ne pouvait pas répondre là maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dispo, tu vois. Mais si tu appelles 2 fois, ça sous-entend que c'est peut-être urgent. Exactement. Exactement. Et ça, c'est incroyable. Vraiment, ça marche. Petit tips, prospection, ça marche vraiment. Ouais, Si tu veux avoir quelqu'un au pareil. téléphone, ça marche. Quand tu deviens parent, tu peux plus faire ça. L'école qui appelle. Les seules fois où je me mets en mode avion, vous avez 12 messages en absence. Ah ouais. Je rêve d'avoir maintenant 2 téléphones et je me dire un. Tu sais, comme les fixes, quoi. Ah ouais, genre la ligne rouge. Les livreurs et l'école et le reste. Mais Moi, tu peux faire ça, hein. Tu peux mettre des priorités dans ton téléphone quand même. Moi, je n'écoute pas mes messages vocaux, mes messages audio sur la messagerie. Je les supprime. Moi non plus. Ça me stresse. Ah ouais. Ah moi, quand je vois quelqu'un qui a laissé un message, j'écoute quand même. Ouais, non. Moi, la dernière fois, on m'a appelé, on m'a laissé un message pour me dire que j'avais gagné 1 million d'euros. C'est évidemment une arnaque. Et on parle du temps, c'était le sujet. Ouais. Il y a une décision que j'ai prise hier. Il s'est passé plein de choses cette semaine. C'est de dire non, d'apprendre à dire non aux sollicitations extérieures. Parce que moi, je
Je suis fan de... En fait, quand mon agenda est vide, je le remplis. Donc, c'est vraiment un problème que j'ai, c'est que je vais aller mettre des rendez-vous. Je me dis, ah bah tiens, j'ai une journée de libre, bah, je vais pouvoir justement voir mon ami d'enfance que j'avais pas eu le temps de voir la semaine dernière. Enfin, je me cale des trucs. En fait, grosse erreur, c'est que après je rentre chez moi, je suis frustrée parce que je me dis, mince, attends, le café il était à 9h, finalement je rentre à 10h30 chez moi, etc. Le temps passe, après j'ai un call. La journée passe très très vite. Et l'autre jour, j'ai enchaîné une semaine à avoir plein de copines ou de potes que j'avais pas vus et que je m'étais dit, bon allez, il faut quand même que je les revoie, ça fait longtemps que je dis non. Et là, je me suis dit, non, tout ce temps, quand j'ai pas envie de dire oui à un grand oui sincère, je l'enlève de mon agenda et je pense qu'à partir de maintenant, mon agenda il va être plus allégé et vraiment destiné soit aux pros, soit vraiment aux amis qui m'apportent vraiment... je me sens bien et je sors énergisée parce que... Et du coup, tu le remplis pas alors ton agenda? Attends, j'ai pas commencé, ça commence à partir d'aujourd'hui. Okay. J'ai fait une story aujourd'hui pour expliquer ça. Bienvenue sur le podcast. Parce que c'est intéressant parce maintenant, que, en fait. Par définition, on a peur du vide. L'être humain a peur du vide. Et en fait, moi, voir mon agenda vide, et je suis comme toi, tu vois, je me dis, en fait, il faut que j'optimise, tu vois, il faut que je maximise. Et du coup, je pense que je vais gagner au moins 1 à 2 heures par jour, quoi. Est-ce que tu vas mettre quand même des blocs où tu vas écrire, je sais pas, temps libre ou autre chose? Beaucoup d'entrepreneurs marchent par bloc. Je pense que je vais tenter cette technique, oui. De faire, comme je disais tout à l'heure, d'essayer le bloc des mails, le bloc répondre à tous mes MP sur Instagram, du sport, temps pour moi, temps, justement, quand je suis efficace, allez, montage. Je vais essayer. Ça fait 3 ans que je dis ça, hein, mais... Là, ça y est. Ah non, mais moi je trouve que ça m'a changé la vie de faire ça. Il y a un avant, un après de bloquer, mais je te parle de bloquer du temps pro, mais même perso, tu vois. Maintenant, il y a un truc que je fais, j'ai l'impression de parler sur le même sujet, mais la guitare, j'avais parlé hier ou avant-hier, je sais plus. Je fais un truc, c'est que j'ai mon cours de guitare le lundi, et du coup, le lundi, j'apprends des nouveaux trucs, des nouveaux morceaux, tout ça. Et en fonction de ce que je suis en train d'apprendre, j'ai 3 créneaux tous les jours d'exercices de guitare et je vais planifier mes exercices de guitare de la semaine, genre le matin à 8h je fais tel exercice, là mais avant de courir le midi je fais tel exercice et le soir à 21h j'ai un autre exercice, mais genre je planifie mes exos en avance, tu vois. Et en fait le fait de faire ça fait déjà que je suis méga régulier dans l'apprentissage de la guitare et ça me permet d'optimiser à fond mon apprentissage. Genre, depuis que je fais ça, genre franchement j'ai l'impression que j'ai progressé plus qu'en 1 an de guitare, quoi. Mais genre, tu le mets dans ton calendrier. Ouais. Okay. Ah, j'ai même faire lessive. Alors, tu vois, j'ai des tâches. Tu devrais le mettre plus souvent. Ça prend du temps de l'écrire. Alors, en fait, genre faire lessive, j'ai des récurrences. Et en fait, je dis pas que je la fais ce jour-là, mais ça te rappelle. Parce que des fois, moi, je suis focus en mode genre, j'oublie des trucs évidents, genre manger, tu vois. Wow. C'est bizarre. Non, mais des fois, t'es tellement dans ton taf et j'oublie des trucs bêtes. Donc, en fait, le fait d'avoir un rappel agenda, ça te dit, ah, faut faire ça, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. T'as pas d'objet chez toi, t'as pas de... Je suis bizarre. Ouais, j'ai une vie bizarre. Je suis un mec bizarre. Ouais, t'as écouté pas trop mes conseils. En fait, il dit ça, mais en vrai, c'est super sympa chez lui. Il y a une belle déco, il y a du goût, c'est un bel appartement avec une belle hauteur, du beau parquet. Enfin, en vrai, ça va quand même. Ouais, non, mais quand je dis j'ai rien, c'est plus dans le divertissement. Mais tu te chilles pas, effectivement. J'ai pas ce truc-là, ouais. Mais c'est vraiment. C'est même pas un truc volontaire, c'est un truc que j'avais pas, tu vois. Toi, Lucas, je me souviens, t'imprimais une feuille avec différents objectifs et tu devais cocher. Ouais, vas-y, raconte-nous. Donc j'avais fait une feuille où j'avais mis j'avais mis sport, deep work, méditation, j'avais marqué 4-5 trucs comme ça. Bière aussi ou non, j'avais marqué manger léger le soir, des trucs voilà. Et j'avais fait des cases à trous à cocher en fait, là, et sur 1 mois quoi. Donc tous les mois je refaisais ma feuille et c'était à hauteur de visage sur ma porte de salle de bain, donc je me la prends plusieurs fois par jour quoi. Et donc c'était un bon moyen de... Mais après tous ceux qui venaient chez moi ils pensaient que j'étais un tueur en série quoi, par contre. C'était vraiment, ça fait un peu peur, mais c'est vrai que c'était les... T'avais un moment où tu t'avais mis alcool aussi. Ouais. J'avais marqué 0 alcool. Ouais, voilà. Et je me suis dit, viens, on va boire un coup. Tu dis, non, fais chier. Je suis pas niqué là, j'allais faire les 5. J'allais faire le perfect. Mais ça, c'est très cool, ça aussi. C'est un petit rappel de... puissant, ça. Ouais. De l'avoir volontairement mis sur du papier avec avec le feu, tu le colles sur une porte, tu le vois tout le temps. Ouais. C'est comme les to-do list. Moi, je marche beaucoup avec des to-do list. Et ce que je fais depuis plus d'1 an, c'est de me coucher et je fais ma to-do list du lendemain.
avec les urgences. Tu visualises ta journée le lendemain alors. Ouais, en fait, comme ça me permet de dormir sereinement. J'y pense plus, quoi. Et le matin, je regarde et même je pousse le vice à mettre des horaires. Et je me mets de la marge à chaque fois. Par exemple, je me mets, 30 minutes de marge par tâche. Comme ça, en fait, finalement, les tâches, elles me prennent toujours un petit peu plus de temps. Et à chaque fois, je suis dans les temps. Et je mets même des temps off où il n'y a rien. Genre urgence ou rien. Où justement, je vais mettre 1h30 pour manger alors qu'en fait, je vais manger en 20 minutes. Mais au moins, je me dis, tiens, c'est du temps offert. T'as bien raison de mettre des temps un peu tampons. Tu sais, j'avais vu une image assez parlante où t'as des dominos qui tombent et t'avais marqué genre, en gros, je sais plus ce qu'ils disaient, mais tu sais, genre le travail en retard, tu vois, et du coup, forcément, il s'accumule et t'arrives jamais à le combler. Et il disait justement, quand tu prévois ce genre de temps, t'as le travail en retard qui s'accumule, ça s'accumule sur un temps de pause, et après le domino il tombe et il tape pas les autres, puisqu'il y a ce temps qui a été prévu initialement, tu vois. Ouais. Ça marche bien. Moi, ce que je fais, c'est à la fin de la semaine, genre le dimanche soir, je prépare ma semaine et je me dis, ok, c'est quoi je me rappelle mes objectifs du trimestre et je me dis, c'est quoi les 3-4 grosses actions que je vais faire qui m'aident à aller dans ce truc-là. Donc, je sais que les trucs importants, c'est ça. En vrai, voilà. Et ensuite, après, j'ai ma liste de tâches avec tous les trucs qui s'accumulent, un peu comme tout le monde, mais je les priorise. Et j'ai 4 filtres. J'ai important, urgent, rapide, moins de 5 minutes. Je regarde Antoine, si c'est Antoine qui m'a appris ça. Si ça fait moins de 5 minutes, tu le fais et tu te tais. Et ensuite, obligatoire. C'est mon préféré parce qu'obligatoire, je peux filtrer par obligatoire mes tâches et du coup, c'est que les trucs où je suis obligé. Donc, par exemple, aujourd'hui, c'est obligatoire le podcast. Je vais pas dire non à la dernière seconde. Donc aussi, ça me permet de me détendre aussi parce que parfois, je mets ce truc de filtre et je fais, ok, en vrai, dans la semaine, il n'y a que 3-4 trucs vraiment importants que j'ai vraiment besoin de faire. Tu fais sur Things, ça hein? Ouais, okay. Things 3. Ouais, ok. Et donc bref, pour moi en tout cas, il y a vraiment ce truc de priorisation. On va y arriver. T'inquiète. Priorisation des tâches. Et ensuite aussi, il y a l'automatisation avec les trucs récurrents. Là, par exemple, moi, je parle anglais avec une IA pour me forcer à parler un peu anglais et je fais 10 minutes par jour, donc c'est pas grand-chose. Du coup, j'ai une tâche qui se répète tous les jours. Comme ça, j'oublie pas, ça me relance. Voilà. Ok, moi je fais un peu comme toi sur Notion, du coup avec ce côté priorité. J'ai pas le petit onglet moins de 5 minutes en vrai, mais c'est intéressant. Et plus globalement, j'ai un bullet journal depuis 2019, donc ça commence à faire long, où en fait, justement dedans, là j'essaye de trouver un équilibre entre Notion, justement le numérique et le papier, entre les deux. Mais en fait, j'écris toujours les objectifs du mois sur papier dans ce journal et également en fait les objectifs semaine. Et pareil, je fais ça le dimanche soir pour avoir un peu une visibilité sur tout ce que j'ai à faire et tout. Et ça m'aide beaucoup. Et je pense aussi, des fois, c'est important. On a la pression du temps qui est constante, mais de voir aussi ce qu'on a fait dans la semaine. Et donc, du coup, le mettre sur papier, c'est pas plus mal parce qu'on peut revenir dessus longtemps après et voir comment on avance dans nos projets entrepreneuriaux. Oui, ça se dit. Oui, c'est ça. C'est bon, j'ai bien parlé. Faire le bilan. Et le truc des habitudes, je l'ai dans mon journal aussi, l'habit tracker, où en gros tu mets ok, je fais du sport ce jour-là et tout. Et je le fais un peu moins maintenant parce que j'ai l'impression que peut-être des fois je me mettais un peu trop la pression par rapport à ces sujets-là, mais ça m'a amené à déclencher des habitudes que j'ai encore aujourd'hui. Les feuilles, une fois que moi, par exemple, le sport, je l'ai fait pendant 1 an, le truc du tracking, là, mais maintenant, c'est une habitude, donc j'ai plus besoin, je le traque plus. Effectivement, ça m'enlève un peu une pression. Et aussi, sur le plan de 90 jours, qui est un truc assez connu, de faire un plan sur le trimestre, en tout cas, je suis en train d'essayer ça, j'essaie de mettre en gros 5 actions que je veux faire, et j'en laisse une vide, pour justement pouvoir surfer sur une vague de trucs que j'ai pas prévus, mais qui... Par exemple, si je suis méga inspiré par un truc, c'est dommage de gâcher l'énergie que j'ai pour le faire. Donc, je me laisse un truc vide pour avoir un peu plus de flexibilité. Donc, t'en mets que 4 sur 5. Ouais. Ok. Non, ça, c'est grave intéressant. Je suis en train de tester. Je vous dirai plus tard si ça fonctionne. Mais... Et la 5e, tu la libères pour quel type de projet qui pourrait arriver ? N'importe quel type. Ah ouais. N'importe quel type, mais n'importe. Et ça quel doit converger vers ton étoile polaire quand même. Ça converge vers la vision de qui je veux devenir au long terme. Ok. Ouais. Non. Ouais, mais ça, c'est intéressant ce que tu dis là. Et c'est vrai que des fois, c'est bien d'être ultra cadré vers où on va et c'est une des clés parce qu'il y a un truc, c'est une réalisation que j'ai eue assez récente, mais tu prends un vidéaste
qui vit pas son activité versus l'inverse, le vidéaste méga successful, qu'est-ce qui différencie les deux? C'est qu'une série de bonnes décisions. Donc en fait, je pense que la seule compétence qui devrait intéresser tout le monde, c'est prendre des bonnes décisions. Donc c'est le côté priorisation que tu disais. Et en fait, même si t'as pas les compétences à un moment T, tu peux toujours apprendre les compétences. C'est pas très compliqué qu'importe la compétence, c'est pas très compliqué de les apprendre. Et du coup, je trouve ça super intéressant le côté priorisation là que t'as dit. Et là, je suis en train de me perdre parce qu'il y avait un truc que t'as dit juste avant. J'ai complètement zappé ce que je voulais dire. Je pensais C'est bien, je suis pas la seule à me perdre. Moi, je voulais, Parfois, ça bug. je voulais te relancer aussi sur les outils que tu utilises. Donc, on a parlé de Things 3, qui est un outil de to-do. Ouais. Et tu n'utilises pas d'agenda. Ouais, en fait, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu fonctionnes, pourquoi tu n'utilises pas d'agenda? En gros, dans mon agenda maintenant, il y a quasiment, il y a mes vacances, il y a les rendez-vous des vidéopreneurs. Ah oui, en plus il m'a dit, ouais là je l'ai tagué dans l'agenda parce qu'à chaque fois il oublie. À chaque fois je me dis c'est à quelle heure votre truc? Du coup, là c'est bon. En fait, la plupart du temps j'y vais pour regarder à quelle heure c'est les rendez-vous. Voilà. Et après non, je marque mes tournages en réalité. En gros, le truc important c'est que je marque Mais mes ça tournages. y est aussi dans ton Things, du coup. Oui, je les marque dans les deux. Parce qu'en fait, tu utilises ton Things un peu comme ton agenda, non? C'est ça? Ouais, moi je vais que dans mon Things le matin, je fais que ça. Et ça ressemble à quoi? Things, c'est juste une to-do list? C'est une liste de tâches, ouais. Ok. Mais avec des tags pour les prioriser, avec des récurrences, genre tous les mois je sais que je dois faire la compta le 10, et ben il y a la tâche compta qui revient, pour les relances tout simplement. Voilà, c'est tout. Et t'as jamais eu d'oubli d'événements ou quoi, malgré le fait que tu n'utilises pas d'agenda? Non. C'est ça, en fait, c'est ça que je trouve fou. Parce que moi, je ne peux pas vivre sans mon agenda. Moi, J'oublie tout. moi, la seule page qui est tout le temps ouverte, la première que j'ouvre, la dernière que je ferme, c'est mon agenda. Ouais. C'est pas moi, c'est pas mes mails, c'est pas ma to-do, c'est mon agenda. Je peux pas vivre sans. Pareil. Et moi, dès que je termine une tâche, je regarde mon agenda. Tout le temps. Moi aussi, pour vérifier. Et puis je mets Tout le des temps. horaires et puis des couleurs. Ouais, Pas de pareil. couleur. Et en fait, je trouve ça dingue à chaque fois quand tu m'en parles. Ouais. Mais j'ai pas d'agenda, je sais pas comment je fais, quoi. Tu vois, vraiment. Tu vois, même avec une to-do list, j'y arriverais pas, tu vois. C'est ça qu'il faut. Et donc, tu disais, t'as des tournages et malgré tout, t'y vas, quoi. Par exemple, Sans tournage. agenda. Par exemple, tournage. J'ai une tâche la veille, faire la valise. Donc voilà. Ouais, ok. Après, par exemple, j'ai une checklist pour faire ma valise de matériel. Et à la fin de la checklist, il y a marqué mettre une alarme avec un rappel. Je marque sauvegarder les plans vers genre 19h30 parce que je sais que c'est l'heure à laquelle je vais rentrer. Donc je vais avoir une notif qui va pop sur mon ordi et sur mon téléphone qui va me dire attention, sauvegarder les rushs. Donc je vais pas oublier de le faire. Voilà, j'ai une. Enfin, ouais, c'est tout en fait, c'est ça. Mais du coup, c'est des tâches genre par jour ou c'est comme note, tu sais, tu as avec des trucs à cocher? Parce que là, quand tu mets faire ma valise, imagine t'as un tournage le mercredi, tu vois. Genre faire ma valise, c'est le mardi ou c'est genre en global et tu dois te rappeler toi que c'est le mardi? Mais non, mais enfin, là par exemple, je sais pas, en fait, moi ça me rappelle, je comprends pas ce qui vous bloque en fait. En fait, moi j'ai tellement de agenda que je comprends pas non plus. Ouais. Non, mais par exemple là. On fait un cas concret. Le tournage, il est mercredi à 9h. Ouais, voilà, à 9h moins le quart, disons à 8h15, je vais avoir une note qui va me dire commande le Uber. D'accord. Et je vois la note qui Que t'as pop. anticipé. Ouais. Je vois le truc qui pop, je fais ok, Ouais. je commande le Uber. Enfin, D'accord. Et avant ça, par exemple, imagine que le tournage, genre, c'est un mercredi, mais c'est mercredi dans 2 mois. Ouais, ça change rien. Genre, quand on t'appelle et qu'on te dit t'as le tournage, tu mets un rappel. Bah, je mets la note, je mets un petit emoji caméra, je le mets sur le jour en question avec un rappel s'il y a besoin Ouais. d'être Et un tu le mets rappel. sur Things. Ouais. Et là, parce que je l'ai pas Ouais, c'est ça. Là, je Lui, il mets- crée une tâche comme nous, on créerait un événement dans Ouais, l'agenda. c'est ça, tu vois. ouais. Là, c'est ouf. Ok, et ça te rappelle le bonjour. En fait, c'est un agenda, mais juste c'est une autre appli. Une autre façon de voir l'agenda. Bah, c'est par tâche, quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'avoue, c'est ouf. Mais ce qui est bien avec Sync, c'est que personne peut venir dans mon Sync. Donc, tu vois. Ah ouais, t'es calé un call. Genre nous, comme nous, call care. Mais en vrai, les tournages, comme c'est méga important, je le marque quand même dans l'agenda. Faut Ouais. voir aussi.
Ah ouais, mais moi ça me ferait. Tu sais que moi j'ai les anniversaires des gens. Dès que quelqu'un dit ouais, je suis né telle date, premier réflexe que j'ai, c'est je prends mon agenda, je marque genre l'anniversaire Sophie. Ouais, mais ça, c'est pareil. Moi, j'ai une tâche récurrente avec les anniversaires de tous mes potes. Ah ouais. Je suis née le 22 février. Bah, non, mais tu vois, genre, là, j'ai même avec moi, mon premier réflexe, c'est de prendre mon téléphone. Tu vois. Moi, ça me hante. Mais là, tu vois, là, j'ai vraiment envie de le noter. Je veux pas. J'attends la fin du podcast quand même. J'ai un copain qui m'a dit je suis né le 25 juillet, personne ne me le souhaite. Forcément. Tic, tic, tic. Du coup, ça fait 10 ans que je pense à lui alors que j'ai plus de nouvelles. Ah ouais. Donc je lui écris tous, Ah ouais, les, c'est tous ça. les ans. Ah ouais, il y a des gens, genre, je les vois plus depuis je sais pas combien de temps. J'ai quand même l'anniversaire Marion. C'est qui Marion? C'est qui Marion? Et dans la. Ça me fait trop rire, mais je parlais de la to-do list tout à l'heure. Et ça m'arrive, tu sais, par exemple, j'ai fait un truc trop bien dont je suis fière et je vais le noter pour le rayer. Oui, je fais pareil. Tu sais, c'est le. Alors, j'ai fait ça. Attends, je vais le rajouter. Ah, ça va mieux. N'importe quoi. Je fais complètement pareil et je pense que c'est positif. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais. Alors, si on est dans le sujet, moi j'ai une note. Alors, tu me parlais des applis. Donc, moi, il y a deux trucs que j'ouvre tout le temps. C'est Things pour les tâches. Et après, j'ai mon application de notes qui s'appelle BEAR. BEAR. Ouais. Et là, dans ces trucs-là, j'ai une note qui s'appelle Objectif 2024. Et dedans, je liste toutes mes réussites au fur et à mesure. Donc, c'est le même kiff que de rayer un truc. C'est en mode, ça y est, j'ai sorti ma formation sur le truc que je veux faire. Paf, je le mets. Donc, les grandes réussites, je mets les grandes réussites et les prises de conscience. Ça c'est bien, ouais. Tu vois, parce que parfois tu t'en rappelles pas et tu réapprends tout le temps les mêmes trucs. Et là, à la fin de l'année, tu peux voir toutes tes réussites d'un bloc. Tu fais, ouah, c'est incroyable ce qui s'est passé en un an. Ouais. Et tu vois aussi le niveau de maturité que tu as pris avec les prises de conscience. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Ça c'est cool, ouais. Vous faites un peu comme ça, genre des goals annuels, alors pas forcément liés au pro d'ailleurs, mais ouais, des trucs annuels. En mode, ouais, cette année, je veux sortir ma formation de Da Vinci. Cette année, je peux courir un marathon. Bon, je parle un peu de moi. Je veux mixer en boîte. Vous faites ça? Bah ouais. Moi, je le fais chaque année depuis que j'ai ce journal, en fait. Je le faisais pas avant. Mais mes parents m'ont rappelé que je faisais des listes, même quand j'étais toute petite. Donc, visiblement, ça m'a toujours intéressé d'avoir sur papier ces choses écrites. Mais ouais, même à l'année, même pour du perso, j'ai ça. Et c'est un peu ma carotte pour me motiver à... Ouais, et vous les faites en général? Ça va, ouais. Pas tous, mais une partie, quoi. Ok. Et après, on verra s'il y a un petit partage de vos listes. Tu le fais, toi, Antoine? Ouais, mais moi je le fais sur Things. C'est ça qui est marrant. Ok, d'accord, on n'est pas d'accord. Genre, Lucas et Antoine, ils sont pas faits pour se comprendre. Non, on n'utilise pas du tout, et c'est ça qui est incroyable. C'est un outil qui est très simple, très basique, mais on l'utilise pas du tout de la même manière. Ouais, c'est vrai. Moi, je l'utilise vraiment pour le côté effectivement plus perso et mes plans de 3 mois aussi perso, tu vois. Et ouais, je les utilise. Mais tu l'utilises à un moment pour le pro, parce que tu m'avais dit, ouais, mec, Things, c'est trop bien et tout, faut l'utiliser. Ouais, je sais, mais après. Et après, t'as switché. Je pense que pour le pro, j'aime trop le papier. Ouais. J'aime bien avoir mon petit carnet, et donc finalement, j'ai switché. Ouais. Mais j'ai des récurrences quand même, trucs qui apparaissent sur Things pour le pro aussi, tu vois. Ok. Voilà. Et du coup, donc t'as des objectifs qui sont plus perso sur Things, que tu planifies genre le début de l'année pour dire, ouais, cette année, je veux faire ça, faire ça. Ah, exactement. Te battre au marathon, par exemple. Ouais, bah vas-y, bonne chance. Non, c'est pas du tout dans mon objectif. Ouais, hein, pour le côté perso. Okay. Le côté pro, bah, c'est dans notre livre. Donc, ouais. Moi, j'ai des objectifs perso aussi à l'année. Sur Google Agenda. Sur Things. Et justement, je les mélange moi avec mes trucs pro dans Things. J'ai juste, en fait, j'ai des thèmes. Donc, j'ai thème pré-production, tournage, montage, compta, machin. Et j'ai un truc perso. Donc, j'ai une catégorie perso. Donc, je mets mes trucs perso. Et donc, dans les trucs perso, par exemple, il y a le truc de faire 10 minutes d'anglais par jour. Trop bien. Parce que ça, c'est un objectif de l'année, parler plus anglais. Trop bien. Ok, trop bien. Et toi, du coup, tu le fais également? Alors moi, j'ai plusieurs choses. Déjà, pour les victoires, toi, tu l'écris dans ton application. Moi, une fois par mois, au début du mois, sur Notion, je me suis fait un template où j'ai repris plusieurs templates qu'on m'a donnés ou que j'ai achetés. Et tous les mois, j'écris les victoires du mois, les meilleurs moments, les meilleurs clients, la plus belle rencontre. Et, c'est bien ça. Donc, c'est plutôt au mois. Et c'est incroyable parce qu'en fait, chaque mois, je duplique le mois d'avant. Donc, je le lis le mois d'avant, je suis là. C'est un mois de ouf. Et même, justement, qu'est-ce que j'ai pu apprendre, qu'est-ce que je ne referais pas, etc. C'est vraiment bien. Je le fais pas à l'année, mais je le fais vraiment au mois. Et sinon, moi, pour l'année, je fais pas de to-do list à l'année. En revanche, je me mets un mot. C'est vraiment le mot, par exemple, chaque année, je sais pas, équilibre. Cette année, c'est visibilité.
je crois. Mais ou croissance, il y a des choses où non, c'était structure. Et c'est ça qui me drive. Et après, c'est plutôt au mois où je vais me mettre 3 objectifs tous les mois. Moi, je suis très team papier, donc j'ai un petit carnet que j'ai toujours sur moi et je vais faire 3 objectifs. Et puis ensuite, je vais mettre toutes les tâches qu'il faut que je fasse, mais sans vraiment de date. Et j'essaie d'y penser un peu toutes les semaines, à me dire, bah tiens, là, j'ai même mis un rappel dans mon agenda, mais c'est un peu comme toi avec la liste que tu as dans ta salle de bain. À force de le voir, je le vois plus en fait. Mais tous les 3 jours, j'ai un petit mail où j'ai un petit rappel qui dit est-ce que tu as bien... checker les objectifs. En gros, est-ce que tu as fait les actions pour atteindre tes objectifs ? Et parfois, je me dis, oh tiens, c'est le petit truc vert foncé, checker objectif. Tiens, bah, ça fait 5 jours que j'ai pas parlé de mes vidéos. Je vais le faire parce que ça va... C'est écrit dans ma to-do, dans les actions à faire pour vendre les 4 films que je veux vendre ce mois-ci. Il y a quand même un petit process. Un petit peu, ouais. Ça fait, ok, super intéressant. Bah, est-ce que vous voulez partager ? Et toi, Guillaume ? Ah oui, moi, pardon. Alors moi, je l'ai fait l'année dernière et je l'ai pas fait cette année. Je me rends compte que du coup, j'ai pas d'objet, enfin d'un point de vue perso du moins. T'avais le marathon ? Ouais, mais alors le marathon, c'était mon objectif de l'année dernière où je me suis blessé à la base, que j'ai reporté à cette année parce qu'il n'y avait pas d'autres dates et que effectivement j'ai pu faire, mais je sais pas pourquoi j'ai complètement switché. Du coup, cette histoire m'a fait empêcher de le faire alors que je le faisais à chaque fois. Et mais du coup, ça m'a fait penser cette conversation qu'il faudrait que je le fasse. Ce qui est intéressant aussi que tu fais, c'est les rétrospectives. Ah oui. Alors celle en vidéo, j'ai arrêté. Ok. Mais c'est parce que je trouve je le fais d'une autre façon maintenant. Mais effectivement, il y a un truc que je faisais, c'est que chaque jour, je filmais un peu de ma journée et je le montais régulièrement toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et tu te rends compte sur une année tout ce que tu fais. Ouais, c'est fou. Et cette année, j'ai arrêté parce que je trouve que 2023, c'était cool. Et là, ça c'est vraiment une copie. Enfin, tu vois, en fait, ça n'a pas le même effet de le faire 2 ans de suite que de l'avoir fait une année, quoi. Mais là, je le fais un peu en mode papier. Papier, j'ai Google Doc, quoi. Elle écrit où effectivement, j'ai un suivi mais c'est plus professionnel, hein, du coup, c'est pas trop perso. De mes plans que je juge de trimestriel, annuel, tout ça. C'est toutes les tâches aussi que je dois faire. Toutes les tâches que j'ai fait la semaine passée. Si jamais il y a une tâche par exemple que j'ai pas fait plusieurs fois dessus, je me demande pourquoi. Et vraiment, c'est plus pour avoir ce truc-là d'itération et comprendre plus de choses sur moi. Et ça marche pas mal. Et surtout, le truc qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, en listant mes tâches, je peux les mettre sur Google Agenda ou Things pour d'autres. Et surtout, ça me permet de vraiment prioriser. Et je fais exactement ce que tu as dit. Genre, moi, je l'ai fait à la semaine. Je dis, mais c'est quoi les 3 tâches cette semaine les plus importantes pour faire mon objectif, que j'évalue selon effectivement l'importance et l'urgence, mais 3 autres critères qui sont j'en ai déjà parlé, mais c'est toujours pas intéressant de le rappeler, mais le gain potentiel, ressources en temps et en argent, et 3e critère, c'est probabilité de succès. Et du coup, ça me fait une note. Et en fait, à partir de cette note, je fais la tâche, tu vois, et j'évalue si j'avais juste. Ça, c'est par exemple, je me dis probabilité de succès 100%, que je fais un truc, ça fait un flop. Je me dis, ok, moi je suis pas ouf pour prédire, mais ça permet de m'entraîner à mieux prédire pour le prochain, tu vois. Et ça, ouais, ça marche pas mal. Tu vois. Et en fait, au bout de 4-5 itérations, tu commences à être doué, on va dire, pour dire ça marche, ça marche moins. Donc voilà. Trop intéressant. Ouais. Mais ça, tu vois, la rétrospective perso, elle marcherait bien pour. Enfin, la rétrospective pro, elle marcherait bien pour le perso, tu vois, quand t'as des objectifs clairs. Parce que moi, il faut que je les mette en objectif. Parce que tu vois, genre, moi, si c'est pas marqué ou quoi, je zappe le truc. Tu vois, si moi, je me marque pas les vacances, genre en août, partir en vacances, moi, j'arrive fin décembre et je me dis, mais en fait, je peux partir en vacances. Donc, des fois, il y a des trucs où je suis un peu un robot. Tu vois. Partir en week-end, c'était dans mon dernier plan de 90 jours, tellement j'arrive pas à le faire. Ah, waouh. C'est dans mes objectifs, il y a marqué partir 3 fois en week-end. Ah, 3 fois, ok. Je l'ai fait 1 fois, je crois. Et vos objectifs, comment vous les divisez ? Par exemple, il faut rendre une vidéo pour telle date. Est-ce que vous divisez là par temps de dérush, montage, étalo, enfin en termes de tâches ? Ou est-ce que vous mettez juste genre une journée de post-prod et en termes de tâches, comment vous divisez ? Je comprends pas trop. Moi, je vais sur Things. non, mais plus en termes d'organisation quand tu fais une to-do list. Parce que toi, t'écris même genre préparer ma valise, réserver un Uber, c'est hyper décomposé. Comment vous décomposez vos tâches ? Moi, je peux te répondre sur ce que je faisais avant, mais sur les trucs de... Alors, c'est en production après que t'as fait la vidéo. Parce que moi, je faisais un peu le même process que Lucas, où j'avais une liste. J'avais plusieurs process. Bon, j'avais la première liste pour le matos que je préparais la veille.
Moi, je préparais pas le journal, je préparais la veille. Et j'avais une liste où j'avais tout mon matériel sur une liste et je devais cocher ce que je devais prendre. Et en fait, ça te permet de voir très rapidement tout ton matos. Je préparais mon matos la veille, je le laissais devant l'entrée, je vais me coucher, machin. J'avais le truc où j'allais vérifier à ce moment-là que tout ce que j'avais coché était bien là. Et je faisais le même process dans la voiture. Tu vois, donc je descendais juste en bas, voilà. Okay. Et après, j'allais tourner, j'avais un petit process aussi pour des trucs que j'oublie. Dont j'avais déjà fait l'erreur, notamment brancher le son, des trucs comme ça. Et après, effectivement, des rushs et tout. Et après, moi, je sais pas, j'arrivais très facilement à estimer genre tel type de vidéo ça va me prendre tant de temps, donc je sais que là je me mets un temps le matin vidéo, là c'est du dérush, je le mets l'après-midi. Et je savais que par exemple c'était, je sais pas, 2-3 demi-journées, et j'arrivais à les caler comme ça dans mon agenda, mais sans mettre une tâche genre là je dérush, là je fais ça. Perso, moi ça marchait bien comme ça, quoi. Ouais. Vas-y Lucas. Bah non, en fait moi c'est quand j'ai des clients récurrents où c'est tout le temps le même type de projet, souvent sur le montage je me fais la liste de trucs à faire en montage. Comme ça, je me dis si jamais je veux le déléguer, c'est facile. Si jamais je veux le refaire, même si j'ai pas dormi et que je suis complètement zombifié, je peux le faire à l'aveuglette et ça va fonctionner. Et je l'ai refait la dernière fois encore et ça me fait gagner un temps de fou. J'ai pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Il y a 1000 étapes en réalité dans le montage en réalité. Ouais. Synchroniser les plans, faire le mix du son, faire l'étalonnage, refaire le crop, machin. Enfin bref, il y a 1000 trucs. Et le fait de les écrire, ça fait que tu les fais 2 fois plus vite. En tout cas, quand c'est des projets qui sont tout le temps les mêmes. Après, comment je décompose les tâches en fait, moi, je décompose. En fait, je sais que j'ai une tâche qui va être montage, le nom du client. Cette tâche, je vais sûrement la reporter plusieurs fois dans la semaine. Par contre, quand je m'attaque à une tâche, je choisis un bloc de temps. Donc, je me dis, OK, aujourd'hui, je vais travailler. Je vais me faire un bloc de 2 heures là sur le montage, boum. Avec Forest. Voilà. Et donc, mais je mets pas des rushs ou je mets pas des trucs en détail. Ok. C'est la même tâche tout le temps. Et peut-être toi, dans ta façon de travailler. Moi, je sais combien de temps me prend le montage, donc je me bloque, par exemple, pour le montage, dans mes moments d'énergie. Je vais me dire, tiens, le mardi de 14 à 17, je fais ça. Ouais. Demain, de 14 à 17, je fais l'autre partie. Enfin, je vais essayer de le décomposer dans la semaine, comme je disais, en fonction un peu de mon énergie. Mais c'est assez vague, c'est juste montage. Ouais. Et après, comme je disais, je note les heures. De 11 à 12, je réponds à mes MP. De 13 à 14, je vais au sport, etc. Et Aline de The Bee Boost, elle avait une pratique qu'elle avait partagée que j'ai trouvé trop stylée. Alors là, c'est pas lié à la création vidéo, mais pour les podcasts qu'elle enregistre, comme c'est très lié à l'énergie aussi que tu as, elle se met 2 blocs de temps. Donc elle en met un, par exemple, je sais pas, le mardi après-midi, et elle en met un autre le vendredi matin. Et elle se dit, si le mardi après-midi, j'arrive pas à enregistrer parce que je suis pas dans le truc, machin, je sais que j'ai déjà bloqué vendredi matin pour me donner une deuxième chance, tu vois. Et je trouve, alors ça, faut pas le faire sur toutes les tâches, parce que sinon tu dupliques x2 ton temps, mais sur des tâches que tu sais importantes pour ton business, qui sont très liées à l'énergie, donc tout ce qui va être lié au tournage, création de contenu, où tu dois te mettre en scène, je trouve que c'est vraiment une bonne pratique à avoir, de planifier 2 fois ce temps-là, tu vois. Quitte à le remplacer. D'avoir un backup. Très intéressant. Voilà. Tu fais comment, toi, Sophie ? Moi pareil, c'est des gros blocs, mais c'est juste, je posais la question puisque tu avais certaines choses qui étaient assez détaillées. Par exemple, la liste de matos avant de partir, je l'ai pas du tout, mais je la connais par cœur dans ma tête et je parle toute seule chez moi en mode ok, j'ai ça. Mais sinon, c'est plus, je sais que telle vidéo, ça va me prendre tant de temps de montage, donc je sais que j'ai 2 jours bloqués sur de la post-prod et c'est tout. J'avoue que j'ai du mal à faire une demi-journée de montage et ensuite des mails. Moi, je suis très genre, ok, je fais 3 jours de post-prod et je parle à personne. Et ensuite, j'ai un jour où je vais davantage être sur les mails, la communication, etc. Donc, je fonctionne comme ça. D'ailleurs, moi, je me bloque un jour le CEO Day. Alors, j'appelle le Croco Day ou le Croco Monday. Le Croco. Sorry. C'est le premier. Alors maintenant, je suis un peu moins à cheval sur la date, mais c'était le premier lundi du mois. Je me faisais une journée un peu de tampon pour bosser sur mon business, mais plutôt le côté prise de hauteur. Et j'aime bien cette journée parce que c'est un peu la journée offerte. Pourtant, elle est hyper nécessaire. Mais si à un moment, c'est une journée où je cale rien d'autre. Et ça m'est même venu c'est le jour où je sauvegarde toutes mes photos de mon téléphone à mon ordi. Ça m'arrive même de faire des albums photos. C'est un peu la journée offerte où je fais tous les trucs que je repousse. Et j'aime bien avoir cette journée, quitte à, vraiment, si j'ai une urgence de montage, la remplacer et
gratter sur ce temps-là, mais ça me fait un peu comme ce que tu disais de Aline qui se bloque 2 fois du temps. Mhm. Moi, c'est la journée où, voilà, premier lundi du mois, c'est mon Croco Monday. Ok. Super intéressant. Et donc, vraiment une partie vision, mais aussi une partie plaisir, quoi. Ouais. Ok. Il y a aussi quelque chose de très important. Je parlais tout à l'heure des cadeaux. Ah non, on parlait en off des cadeaux immatériels. En couple, nous, on s'offre du temps. Enfin, on s'offre du temps ensemble. Et au lieu de se faire un cadeau matériel, on s'offre un brunch par mois. Mhm. Et c'est vraiment le brunch. En plus, on a un château à côté de la maison qui fait des super brunchs. Et c'est tarif fixe. Et du coup, une fois par mois, on va là-bas et on fête nos victoires du mois autour d'une coupe de champagne, etc. Et j'aime bien ce côté rendez-vous avec soi-même. On le cale pas en avance puisque en fait c'est un peu en fonction de notre énergie. Et bah tiens, j'ai réservé. Là c'est le 27 juin, c'est bientôt. Et j'aime bien se dire ce temps, il est pour moi. Et en plus comme c'est un château où tout est à volonté et c'est assez cher, donc en gros si tu prends pas d'alcool c'est pas rentable. Ouais. Donc c'est vraiment, on se prend le déj. Du coup il y a la sieste derrière. Enfin c'est vraiment l'après-midi entière off. Et j'aime trop me dire, cette journée, pour rien au monde, je la raterai. Et tu vas seul? Non, on y va en amoureux. Ok. Ouais. Ok, trop bien. Et j'aime bien ce côté de savoir en avance qu'il y a une journée une demi-journée qui est pour moi et je ne mettrai rien d'autre parce qu'il n'y a rien d'autre de plus important que bien manger en amoureux Grave. dans un beau lieu. Voilà. Trop bien. Il y a un truc sur le temps, ça me fait penser aussi à quelque chose, c'est intéressant de regarder sa liste de tâches de la semaine et de se dire quelles sont les tâches que moi j'ai mises et qui ne dépendent pas de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire pas faire un podcast pour quelqu'un d'autre, tu vois, que des trucs où c'est toi qui as vraiment décidé. Qu'est-ce que tu as vraiment décidé de ton utilisation de ton temps? Et tu te rends compte qu'en vrai tu décides de 10% ou de peu de pourcentage et que en fait c'est les autres qui... En fait tu peux visualiser le nombre de noms que tu n'as pas réussi à donner, par exemple. Et ça, c'est rigolo comme question de temps aussi. Ouais, c'est clair. Je sais pas si j'étais très clair. Si, Ouais. clairement. Non, t'as raison, tu peux faire un auto-feedback entre la réalité et ce que tu penses être la réalité. Ouais. Bon, on a Un fait beau tour, encore une fois une belle conversation. Le temps a filé. Le temps. C'était incroyable. C'est la fin de notre grande aventure de podcast dans ce beau studio. Mais c'était trop cool en tout cas d'avoir terminé cette aventure avec vous. Merci. Merci Sophie, merci Clara, merci Lucas pour tout ce partage. Merci à vous tous et vous toutes d'être encore avec nous, à nous écouter ou à nous regarder. Et puis bisous. Si tu m'envoies un message ce soir avant d'être couché, c'est un des trucs indispensables pour moi de la journée. Ok. Attends, je risque de me coucher largement après toi ce soir. Ah ouais, avant minuit. Ouais, de demain. Et regardez votre chronotype, vous me direz. Ouais, tu nous enverras. On partagera ça dans la description. C'est en gros, juste, ils te décrivent le truc et tu essaies de voir ce qui colle avec toi. Il y a Aline de The Bee Boost qui a fait un épisode de podcast et un quiz là-dessus, donc tu pourras retrouver facilement. On peut rentrer dans son tunnel de vente. On partagera ça. C'est hyper parfait. Trop cool. Trop bien. Merci encore. Merci. Bye tout le monde. Allez, bisous. Ciao.